2022, le chapeauté 2 pour commencer. Attention, c'est parti. En avant Guingamp, vous pouvez voter pour ce chapeauté 2. Alors, moi c'est un film, je vais vous donner un petit peu mon ressenti vis-à-vis du chapeauté 2. Il faut savoir que le 1 qui est sorti en 2011, j'avais pas spécialement aimé, d'accord. Ça fait pas partie de mes films DreamWorks préférés. Surtout que c'était dans la période où Shrek commençait un petit peu à descendre. De toute façon, après Shrek 2, de toute façon, hein, ça va pas commencer trop tard non plus. Hein. Et donc, je m'étais dit, le jour... Et d'ailleurs, je fais la blague dans Shrek 4, c'était devenu un peu... voilà, c'était... C'était un peu le Duke Nukem du cinéma. C'est-à-dire que le chapeauté 2, on en entendait parler, mais depuis tellement longtemps, et il n'y avait jamais rien eu. Jamais. Bonsoir Jastraya, 19e mois d'abonnement. Merci beaucoup pour ton 19e mois d'abonnement. 19. Est-ce que c'est un chiffre premier 19? Putain, j'ose plus le dire. Depuis que je me suis trompé sur 21, j'ose plus le dire. Oh là là. Attendez, est-ce que... 8,5 x 2, mais sinon... Mais non, mais même pas 8,5 x 2, 9,5 x 2, 9,5 x 2. Je sais pas si c'est un nombre premier. Je perds mes mots quand vous êtes là. Voilà. Bonsoir aussi à Pedro Enfant Tapir. Bonsoir à toi. Bonsoir et bonsoir également à Géro CB. Comment vas-tu, Géro CB? Et d'ailleurs, merci beaucoup, Abominable Atlas, pour ton follow. Merci d'avoir rejoint l'aventure. Merci beaucoup. Et bonsoir Timmy, j'avais pas vu. Perdu entre tout ça dans le chat. Bonsoir Timmy. Bonsoir à toi. J'espère que tu vas bien, mon ami. J'espère que tu vas bien. Bonsoir. Donc voilà, donc le 1, oubliable. Moi, Shrek 4, Shrek 3 et Shrek 4, j'ai fait un petit peu mon deuil. Voilà, on va dire ça comme ça. Et DreamWorks m'avait pas offert de très bonnes suites. Je pense les Croods 2, bon, c'était un peu quelconque. Et donc, quand arrive le chapeauté 2, la dernière quête, je me dis, ok, regardons la bande-annonce. Et la bande-annonce m'avait un petit peu hypé. Voilà, je vous le dis, la bande-annonce m'avait un petit peu hypé. Mais je m'étais dit, bon, le premier étant oubliable, allez, ne te fais pas non plus trop avoir par le marketing. Mais je trouvais déjà que la patte graphique, non pas la patte de chat, mais la patte graphique était vraiment très atypique. Enfin, dans les productions post New Generation, post Spider-Man finalement. Et voilà, mais en tout cas très intrigué et je trouvais ça très bien. Bonsoir Béranger, bonsoir et merci Revker pour les nombres premiers. Donc 19 est bien un nombre premier, voilà, merci beaucoup. Vous pouvez évidemment voter, enfin noter comme vous l'avez fait pour la plupart et donner votre avis, voilà. Et après je remonterai dans le chat pour vous lire, évidemment. Là je vais vous partager un petit peu mon ressenti, mais le but de ces soirées-là... Oh Yannick, oh ça faisait longtemps Yannick, oh Dragon Danse, oh là là Yannick, si tu nous écoutes, on t'embrasse. Je suis surexcité ce soir. Donc du coup, voilà, donc le but c'est aussi de vous lire, c'est pas juste de vous faire un monologue, j'ai lapsusé chef. Sur mon ressenti, voilà. Bonsoir Gros Lucie, mais bonsoir Animar, j'espère que vous allez bien. Shrek 4 meilleur que le 1 et le 2. Ah oui, voilà. Oh là là. Et je me suis dit, ça va être un avis compliqué à défendre. Mais tous les avis sont dans la nature, évidemment. Bref. Donc arrive le chapeauté 2, je me dis visuellement c'est sympa. Et là, patatras. Le film sort et j'ai sélectionné pour vous la moyenne de la presse. Parce que je m'y fie pas. Vous dire honnêtement, je m'y fie pas des masses aux avis de la presse. Mais je regarde un petit peu quand même, ça donne un petit peu la température. Et là, je vois 3 sur 5, 3,1 sur Allociné. Et 3,1 sur 5, c'est pas la folie, d'accord ? Ça fait 12 sur 20, c'est pas fou, quoi. Et là, du coup, je regarde et je vois que... donc là, j'ai les avis sous les yeux, je vais vous lire deux petits avis. Voilà. Je vais vous lire deux petits bonbons d'avis de Cinéphile Magazine. Donc il y a CNews qui a mis la meilleure note avec 4 sur 5, donc il n'y a pas de 5 étoiles. Et là je vois une étoile, Le Figaro. Bon, ok, pourquoi pas, Le Figaro, je ne suis pas un lecteur du Figaro, mais qui dit intrigue navrante, gaguinego,
musique abyssale, une atmosphère de fin règne plane. Attends, une atmosphère de fin de règne plane sur ce film DreamWorks mal inspiré, malgré ses clins d'œil à Apocalypse Now et Mad Max Fury Road. Pas de quoi fouetter un chat. Et là, bon, allez, pourquoi pas, c'est le Figaro, ils y connaissent rien, bon, ok. En tout cas, on embrasse, c'est SC qui l'a écrit, voilà, on l'embrasse évidemment. Et là, évidemment, si je vous dis un magazine qui est jamais content, qui met que des 1 étoile tout le temps, que quand je les lis, j'ai l'impression d'être dans un monde parallèle avec eux, je suis jamais d'accord avec eux, mais c'est un peu le Durandal du papier. Voilà, c'est un peu le Durandal du magazine, quoi, ou en tout cas d'internet. Évidemment, les inrecuptibles, voilà, qui nous dit le Puss in Boots, voilà, alors déjà c'est en anglais, c'est franco-anglais. Le Puss in Boots peut bien se mouvoir et se dessiner comme un ou une héroïne des années 2020. Il reste un chat avec l'accent de Zorro. Ça, un poil réducteur, ok, un poil réducteur, mais bon, pourquoi pas. Son destin nous est franchement indifférent, et DreamWorks n'a pour répondre à ce problème que des convenances de manuel de scénario. Voilà, merci, voilà, c'était un très bel avis, très nuancé en tout cas, voilà, c'est ce que j'aime bien dans ces 1 étoile, c'est qu'il n'y en a aucun qui parle par exemple, je sais pas, de l'aspect graphique, du loup aussi, qui est peut-être l'un, si ce n'est le meilleur antagoniste de ces dernières années dans un, dans un film, dans un dessin animé. Le fait que pour une fois, il y ait des notions un petit peu plus adultes, quoi. Non, c'est... Voilà, c'est 1 étoile, quoi. Après, genre, là, tous les avis sont dans la nature, évidemment. Oui, Durandal, je suis pas souvent d'accord avec ses critiques, mais au moins, après, voilà, on peut pas... Si je dois être totalement honnête, maintenant que j'ai fait un petit peu mon sarcasme, on peut pas complètement développer sur 4 lignes sur Allociné, quoi. Voilà, ok. Mais voilà, mais au moins Durandal, même si je suis rarement, voire quasiment jamais d'accord avec lui, au moins il a des arguments qui peuvent s'entendre. Voilà, on va dire ça, même si je trouve que des fois, pas du tout. Mais après, voilà, c'est son avis et tous les avis sont bons à respecter. C'est ça surtout le plus important. Bonsoir Dada, bonsoir, comment vas-tu? Allez, donc voilà, donc bref, donc avec ces avis-là, je vais au ciné et je me dis, bon, attends-toi à rien. Et je m'attends à rien. Tout se passe plutôt bien, le film commence bien, c'est sympathique, visuellement c'est joli. Et là, arrive la scène du loup, l'entrée du loup. Et alors là, fantastique. Voilà. Alors là, à partir de la première scène du loup, le film m'a scotché. J'ai dit ok. Merci Béranger pour le 1, merci beaucoup. Je me suis dit ok, exceptionnel. La scène d'intro, l'entrée en tout cas du loup, la première scène où il apparaît, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Voilà, en plus c'est Doudou Masta qui le double en VF, et la VF donc de Doudou, voilà, est juste incroyable. Voilà, vraiment, voilà. Alors là pour le coup, autant Durandal, je peux être à moitié des fois d'accord, enfin je peux comprendre son point de vue, avec d'autres youtubeurs qui disent que la VF c'est de la merde, alors allez voir ce que fait Doudou Masta, et alors là qu'on vienne me redire que la VF c'est de la merde, quoi, que c'est même une insulte à l'art, quoi. Non mais faut être un peu, voilà, bon bref, un peu complètement décalage avec ce qui peut exister, quoi. Vraiment exceptionnel. Le loup en français, en VF, c'est une folie. Merci beaucoup Jastraya, merci beaucoup 4 bits, avec 4 bits. T'as la plus grosse bits, voilà, tu devances Arcos et Nico Valmont, merci beaucoup, beaucoup. Bonsoir Ilado, bonsoir. Ah mais Durandal heureusement, n'a pas que des... Enfin, moi je le dis, il a des arguments qui se tiennent et qui peuvent s'entendre, juste je suis pas d'accord avec ce qu'il avance. Et là où je suis moins d'accord, c'est quand on peut plus argumenter, voilà. C'est plus ça, moi, qui me pose problème. Mais là, en l'occurrence, oui, il y a des fois... heureusement qu'il dit des choses vraies, heureusement. Je suis juste pas d'accord avec lui, mais ça, après, c'est un autre débat. C'est justement ça qui est trop cool. Moi, c'est ça que j'adore dans le cinéma. C'est qu'on sera pas tous d'accord. Et c'est ça qui est hyper enrichissant. Le tout, c'est... Moi, tous les avis sont bons à entendre. Le tout, c'est d'argumenter et de respecter l'autre. Voilà. À partir de là...
on a tout gagné. Au moins, on peut parler pendant des heures. À partir de là, à partir du moment où on échange dans le respect, même si on n'est pas d'accord, c'est que enrichissant. Voilà. Par contre, malheureusement, la bienveillance et le respect, c'est pas tout le monde. Voilà. Bon, c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Bonsoir Drazeriar, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, ça va, ça va? Donc voilà. Bref, moi j'ai adoré. Je trouve que voilà, oui, le film, la quête en elle-même, la quête de l'étoile, c'est peut-être pas la quête la plus intéressante, on est d'accord, c'est pas le scénar le plus poussé, mais la mort, donc le loup qui représente la mort, c'est même si la résolution là aussi pourra un petit peu laisser de côté. Mon Dieu, quoi, quel voyage, quel voyage. L'humour est très drôle, l'humour est très très drôle avec ce sidekick que je pensais pas du tout apprécier, le chien là. Je pensais pas du tout l'apprécier et finalement j'ai adoré le perso, je l'ai trouvé nuancé, je trouvais qu'il apportait du rire mais aussi de la tendresse et un peu de tristesse. Bref, j'ai adoré quoi. J'ai adoré. Moi, je trouve que même le méchant principal avec son pouce là, ça me reviendra pas. Ça me reviendra pas. Comment il s'appelle putain ce méchant? Parce qu'il y a la mort, Big Jack Horner, qui arrive avec son gros pouce là, il est horrible, enfin, c'est un vrai méchant quoi, un vrai méchant quoi. Donc moi j'ai adoré. Non mais vraiment j'ai adoré de bout en bout quoi, de la première à la dernière seconde, j'étais à fond, j'étais à fond. Voilà, tous les avis sont recevables, surtout le mien, quelle horreur. La bienveillance, je n'ai pas vu ça sur le serveur du modérateur d'un certain streamer qui me traitait d'alcoolo pour des avis sur le cinéma. Bah alors. Mais de... Ah, mais maintenant j'ai envie de savoir, maintenant, Jade Saïf. J'ai envie de savoir sur quel stream t'as pu être. J'aimerais bien savoir. Ça se trouve, c'est sur le mien que tu parles. Ça se trouve, t'es en train de critiquer mes modos à moi. C'est terrible. Ce serait terrible. Non, moi, j'adore les avis. Tous les avis sont bons à entendre. Tous les avis sont enrichissants parce qu'ils permettent, même si vous n'êtes pas d'accord, mais justement, des fois, de venir contre-argumenter avec les vôtres. Voilà. Donc moi, enfin bref, j'adore. Moi, j'adore lire dans mes commentaires YouTube les avis contraires, par exemple. Voilà. Bref, allez, je vous lis parce que en vous lisant, bah voilà, la preuve par l'exemple, en vous lisant, je peux rebondir sur vous en tout bien de tout honneur. Voilà, je peux rebondir sur ce que vous dites et ça c'est hyper intéressant. Un mix parfait, nous dit Léna, pardon, un mix parfait de drôle et émouvant, des personnages géniaux et de l'action juste ce qu'il faut pour qu'on profite. Highlight sur le vilain qui est mythique. On est d'accord, on est complètement d'accord. Robin, quelle claque visuelle cette suite. L'animation est artistique, la manière d'aborder les 7 vies d'un chat est originale, ça je suis d'accord. Alors autant la quête de l'étoile, autant les vies de chat c'était 7 ou 9 d'ailleurs. Bon peu importe. Le loup est l'un des meilleurs méchants de DreamWorks, on est d'accord. Les différentes manières dont le chapeauté perd ses vies sont fun et c'est drôle à différents moments, notamment au début dans le bar, au début du film. C'est vrai que ça c'était la bande-annonce et ça faisait partie des choses que j'avais vraiment kiffé dans la bande-annonce. C'est qu'effectivement, il nous montre comment il perd toutes ses vies, mais d'une manière grotesque. Et j'adore quoi. Vraiment, moi j'ai trouvé que c'était aussi très très drôle. Très très drôle. Slow Eater, je le trouve meilleur que le premier. Ça, jusque-là, on prend pas trop de risques. Je l'ai trouvé fun et bien écrit, tout n'est pas mémorable, mais le méchant est charismatique, le style graphique est vraiment joli, et l'intro est très drôle, un film que j'aurai plaisir à revoir dans quelques années. Et bah, tout pareil, tout pareil. J'avais bien aimé le 1, nous dit Nakayomi. Bah, t'es l'un des seuls, je pense. C'est d'ailleurs le premier film de l'univers Shrek que j'ai vu. Mais non, mais c'est énorme. Il était sympa sans être exceptionnel. Ouais, voilà, franchement, je partage ton ami. Sympa sans être exceptionnel. C'est complètement d'accord avec ça. Complètement d'accord avec ça. Merci beaucoup Samir. Je lis ton commentaire après qui a sous le sub. Mais déjà, merci beaucoup pour ton 17e mois d'abonnement. Un chiffre premier, il me semble, si je me réfère à Refker. Oui, un chiffre premier. Merci beaucoup mon ami Samir. Merci infiniment. Merci. Non, c'est 18 mois d'abonnement, dont 10... Attends. Non, pour 18 mois d'abonnement. Donc non, 18 mois d'abonnement, mais tu cumules 17 mois. Donc merci beaucoup pour ton 18e mois d'abonnement. Merci beaucoup. 9 fois 2, ça va. Ou 3 fois Suisse. 3 fois Suisse.
Les 3 Suisses, voilà, les 3 Suisses. Voilà, je vous le dis, j'ai pensé à la marque. 3 fois 6, 18. Merci beaucoup, Samir. Et bonsoir, Matimout. Je te vois dans le petit retour. Voilà, parce que je suis en train de remonter dans le chat pour lire vos avis. Et je te vois dans le retour. Donc, merci beaucoup. Bonsoir, Matimout. Bonsoir. Je sais pas pourquoi je te dis merci. Merci d'être là. Bonsoir, Matimout. Nakayomi, pardon, excuse-moi du coup. Je viens de revoir le deuxième juste avant le live et j'ai adoré à nouveau. C'est très beau. Il y a une belle mise en scène originale. Oui, parce que c'est vrai que tu as raison. On parle beaucoup de l'aspect graphique, mais la mise en scène est dingue. La mise en scène est dingue. Les scènes d'action sont très bien faites. Moi, je me souviens de cette scène où il bat le golem avec la cloche et tout. Enfin, incroyable. Incroyable. Enfin, non, mais franchement, c'est sublime. Sublime, sublime, sublime. Ça, le style graphique, plus les transitions, plus les scènes de combat, plus toute la mise en scène, bref. Tout est génial. Tout est super génial. Voilà, comme dans Spider-Man New Generation ou Across the Spider-Verse, encore mieux. Mais ouais, non, vraiment, c'est sublime, quoi. L'histoire est top, reprenant bien le détournement de l'univers des contes de fées. Les persos sont attachants. Et le loup, pas 5 points, voilà, qu'on embrasse évidemment, est super comme antagoniste. Bah, complètement d'accord. Complètement d'accord. Arcos, pour moi, un chef-d'œuvre de l'animation. Très clairement influencé par Spider-Man Into the Spider-Verse. Ça a été une claque visuelle quand je l'ai vu au cinéma. Au-delà de l'animation, je trouve l'histoire est très bien. Il y a beaucoup de personnages, mais chacun est bien développé. Complètement d'accord. Et notamment Patte de Velours, là, qu'on revoit et je la trouve aussi bien, quoi. Enfin, vraiment, non, moi j'adore. Le film est drôle et touchant et je ne parle même pas du méchant de l'histoire, sûrement l'un des méchants. Des meilleurs méchants de ces dernières années. Mais on est tous d'accord, quoi. Mais on est tous d'accord, et pour une fois. Perso, j'ai été très étonné par ce film, nous dit Nico Valmont. Les sujets abordés sont assez lourds et sérieux. Ça fait du bien qu'on change de discours. Puis graphiquement, il est magnifique. Bah, je plus sois. Voilà. C'est le modo d'un acteur de Camelot. D'accord, Jade Seif. Eh bah, si, bel accueil en tout cas. Bel accueil sur un stream. Voilà, on apprécie. On apprécie. Du coup, Samir, j'en arrive à toi. Doudou Masta, qu'on embrasse. Voilà, bref. Doudou Masta, le loup, évidemment. VF exceptionnel, quoi. Mais exceptionnel. Mais la voix qu'il a, c'est incroyable. Incroyable. Je sais pas en VO ce que ça donne, mais en VF, le personnage avec la voix, mais. Et le sifflement, ce gimmick, rien que ça. Le gimmick du sifflement, quand en milieu de film, au bout d'une heure, le loup revient, et là, on entend juste son sifflement. Et là, on le voit pas, on voit juste les poils du chat qui s'irrissent. Je vous jure, les miens ont fait pareil. C'était incroyable comme scène. Incroyable. Et en plus, après, avec ses yeux bien rouges dans le noir. Oh, c'était fou. Mais c'était super film. Super film. Jastraya, t'as mis 9 ou 6? Parce qu'il me semble que t'as mis 6 juste au-dessus. Il me semble que tu as mis 6, Jastraya. Donc oui, pardon, bah du coup je te dis, Doudou Masta qui a débuté avec le 113 sur leur premier EP. D'accord, le 113 c'est un groupe de rap, c'est ça? Ma sœur avait acheté le CD. D'accord, bah je connais pas du tout. Et bonsoir Thomas, bonsoir, on vote, pardon, excuse-moi, oui voilà, bah, on te l'a dit entre-temps. On te l'a dit entre-temps parce que Nakayomi est le plus rapide. Voilà. Bonsoir à toi Thomas, bonsoir. Belle découverte, tu nous dis, alors que je n'avais pas vu le premier ni Shrek depuis longtemps. Mais je suis complètement d'accord. Ah, tu t'es trompé, d'accord. Donc c'est bien un 9, hein, on est d'accord. Comme dirait la poule, c'est un 9. C'est un 9. Ou comme dirait Jean-Marc Généreux, évidemment, parce qu'il est généreux, Jean-Marc. C'est un 9. Matimout, la mise en scène, les plans sont fous. Il a mis une vitesse à Disney qui stagne en termes de style depuis quelques années. Et bah ça, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Parce que typiquement Vice Versa 2 est très beau, magnifique, avec des effets de projection, notamment de glace sur la caméra et tout. Moi, je suis assez friand de ce genre de truc. Le film est magnifique. Mais j'ai l'impression aussi un petit peu qu'on stagne un peu, quoi. Voilà, il y a pas il y a eu un petit peu, alors c'est Disney Pixar, mais un petit peu Luca qui a essayé de changer un petit peu de style visuel. Alors on reste dans quelque chose d'assez lisse, d'assez classique, mais il a essayé avec des éclairages plus prédominants, des éclairages plus, comment dire, des couleurs plus contrastées. Voilà, ils ont essayé quelque chose et l'eau est très bien rendue dans Luca. Mais effectivement, je trouve que dans Vice Versa, on est dans quelque chose d'un peu plus classique. Après,
heureusement d'un côté que tout le monde ne fait pas comme du Spider-Man ou du chapeauté, parce que sinon on aurait tout pareil, quoi, et ce serait dommage. Les Bad Guys avait fait aussi un style visuel très très intéressant, je crois que c'est DreamWorks aussi. Moi j'ai adoré les Bad Guys, je sais pas si vous l'avez vu, mais vraiment j'ai surkiffé. Voilà, j'ai surkiffé les Bad Guys, voilà, je vous le dis. Le film est un petit peu tombé dans l'oubli, et moi je l'ai kiffé, quoi. Franchement, moi je l'ai surkiffé. En VO, le loup est doublé par Wagner Moura, l'acteur qui interprète Pablo Escobar dans la série Narcos. Bah merci Robin. Et qu'est-ce que ça donne? Parce que là on a l'info, mais est-ce que c'est bien? Vice versa, 2 déceptions pour moi. Film très beau et sympa, mais l'histoire pas dingue, un peu basique, moins bon que le premier. Oui voilà, moi je suis un peu comme toi, moins bon que le premier, mais pas déçu. Mais moins bon que le premier. Mais je m'attendais à moins bon que le premier. Bah le premier, ça tutoie les étoiles, quoi. Ça tutoie les étoiles. Bad Guys, du coup, c'est bien DreamWorks. Bah, si vous l'avez pas vu, moi, j'ai surkiffé Bad Guys. Vraiment, je crois que vous avez compris. J'adore Watchmen. Pour ceux qui se souviennent, j'adore Watchmen, mais j'aime beaucoup Bad Guys. Je continue de vous lire. Jatsraya. Ah, oh là là. Oh là là, avec un bon petit pilou-pilou. Qu'est-ce qu'on aime ça? Qu'est-ce qu'on aime ça? Oh là 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 là. D'ailleurs, Toulon a gagné ce week-end. Voilà, je vous le dis. C'était l'info du week-end. Toulon a gagné contre le Stade Français. Voilà, je sais pas qu'est-ce que vous allez faire de cette info, mais moi, je vous la donne. Je suis un mec généreux, comme Jean-Marc. On y revient. Donc voilà, donc je suis très très généreux. Arcos, j'ai vu Bad Guys, mais je pense dans de mauvaises conditions et je l'ai trouvé très moyen. Ah ouais, bah, tu vois, comme quoi. Moi, j'ai trouvé rafraîchissant. Moi, j'ai trouvé j'ai trouvé très drôle. J'ai trouvé très très drôle. Et le style visuel, j'ai vraiment kiffé aussi. J'ai vraiment 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 kiffé. Bref, à moi de mettre une petite note à ce chapeauté 2. Eh ben, c'est un 9. C'est un 9, voilà, je vous le dis. Je vous le dis sans faille, bébé. Allez, merci beaucoup aux 23 votants dont je fais partie du coup. Bah merci à moi-même. Merci beaucoup les amis, merci infiniment. Allez, je prends vos notes. Ça va être une bonne note, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Le 6 c'est une erreur du coup. Oh là là, j'ai failli mettre le 6. Donc 2, 5... Ouais, ça va être une... C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Et 10 pour toi Darius. Allez, je rajoute ton 10. Je rajoute ton 10. Bonsoir à toi, Darius Tramway. Bonsoir à toi. Bienvenue pour ta première fois parmi nous. Merci beaucoup de voter. Merci de participer. Merci beaucoup. J'adore quand vous participez. Voilà, je vous le dis, c'est le moment. C'est l'instant où je vous dévoile mes sentiments, d'accord? Il y en a toujours un de temps en temps. C'est le moment. Prenez. Là, je vous envoie des cadeaux. Je vous envoie des bisous. J'adore quand vous participez. Quand je vois qu'il y a 23, donc sans moi, parce que du coup, on rajoute Darius. Quand je vois qu'il y a 23 votants, je suis en joie, ok? Voilà, je vous le dis, j'ai été ton qui pointe. Voilà, on est entre nous, j'ai été ton qui pointe. Vous me rendez heureux, voilà, je vous le dis. Merci beaucoup, non mais voilà, à part l'humour des tétons, merci beaucoup parce que c'est vous qui faites vivre cette soirée. Voilà, donc, 1000 merci pour ça. C'était un très gros bisou, d'accord? Je l'ai senti quand je l'ai fait, d'accord? En tout cas, j'ai mis tout mon cœur. Merci infiniment, les amis. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est une bonne note, c'est une très bonne note. 9,6, non, vous êtes un peu trop haut. Ah, 8,8, Samir. Ah ça, mais c'est Béranger qui a la bonne note avec 8,9. Pour être précis, c'est un 8,87. Voilà, donc 8,9. Bravo, Béranger. Bravo. Par contre, le dernier DreamWorks, Ruby, personne ne l'a vu. Ça a été un flop immense. Hâte de le voir à nouveau. Quoi, le robot sauvage, ça a fait un flop, le robot sauvage, parce que nous il est pas encore sorti et je l'attends mais tellement, parce que le dernier DreamWorks, il me semble, c'est Kraken là, c'est le, comment dire, c'est la gamine là avec les sirènes qu'elle se transforme en Kraken et tout. Je l'ai pas vu, ok, ça m'a pas du tout intéressé. Voilà, c'est ça, ok, Ruby le Kraken, ok, c'est ça. En même temps, franchement, ça avait l'air pas top, quoi. Franchement, ça avait l'air pas foufou, quoi. Moi, ça m'a pas du tout attiré, Ruby le Kraken, là. Par contre, le robot sauvage m'attire beaucoup. Je pense que je vais aller le voir au ciné. Pour le coup, j'ai pas encore vu Alien Romulus, j'ai pas encore vu Wolverine, enfin Deadpool, pardon. Mais je pense que si je dois avoir une seule séance, ce sera le robot sauvage. Vraiment. Bonsoir, Alsace Nation. Bonsoir. Je suis pas tétonné. Oh, Rêve-Care. Oh, ça c'est joli. C'est joli. Le robot sauvage, j'attends de fou, mais je trouve que le trailer en montre beaucoup. Et alors moi, je l'ai vu au ciné, avant Vice Versa. Et je trouve effectivement que je me suis fait spoil pas mal de choses. Un peu trop.
Donc, mais j'ai hâte de le voir. J'ai très très hâte de le voir. Il est 20h44, on a fait un film. Est-ce que on va être dans les temps comme les canards? Je pense pas. Je pense pas on va être dans les temps. Allez, on passe à la suite. Allez, hop. Bah là, ça va aller un peu plus vite. On en a déjà parlé. Ça va pas être une très bonne note. Est-ce que je lancerai pas le sondage? Mais si, c'est parti! Les secrets de Dumbledore, les amis. Les Animaux Fantastiques 3, film sorti en 2022, évidemment. De David Yates. Voilà, si vous l'avez pas vu et que vous n'avez pas envie de le voir, mais que vous avez envie de voir une super chronique YouTube d'un petit YouTuber qui, à mon avis, mérite d'être un petit peu plus connu, allez voir la suite de Trop qui a fait une vidéo sur les secrets de Dumbledore. C'est une grosse merde. Je vois des 6. Moi, je vais pas être aussi haut que vous. Vraiment, j'ai rien aimé dans les secrets de Dumbledore. C'était terrible. Oh là là, le set de Gingy Panda est une erreur. Oh, c'est terrible, Gingy Panda. C'est terrible. Mets-moi ta vraie note, c'est pas grave. Je m'en souviendrai. Je m'en souviendrai. Voilà, moi, les Animaux Fantastiques 3, c'est terrible, quoi. C'est terrible. Si je devais résumer les Animaux Fantastiques 3, c'est la scène où Norbert il danse, quoi. Voilà, moi c'est la seule scène que je retiens. C'est la scène où Norbert il fait le crabe, quoi, avec son petit déhanché comme ça. Voilà, c'est la seule scène que je retiens de ce secret de Dumbledore, quoi. C'est terrible. Mais non, mais il y a rien qui va, quoi. Je te pardonne, Gingy. Tu savais pas, je te pardonne. Non, mais c'est le film de trop d'une saga qui, dès le deuxième opus, a tout perdu, quoi. Franchement, ouais, alors, il y a beaucoup de choses, Thomas. Évidemment qu'il y a beaucoup de choses. Moi, j'avais adoré le 1. Franchement, le 1, je trouve que il s'est fait un petit peu descendre à sa sortie, le 1, mais parce que les gens voulaient du Harry Potter, quoi. Et ça peut se comprendre, hein. On dit... Enfin, ils ont eu du mal à s'émanciper de la saga Harry Potter. Je comprends que les gens puissent être un petit peu déçus. Moi, personnellement, j'avais beaucoup aimé le tout premier. En plus, dans le tout premier, donc évidemment, il y a Grindelwald, mais il y a surtout interprété, surtout pendant une grande partie, par Colin Farrell, que je trouve très charismatique, vraiment très très charismatique. La fin un petit peu facile, voilà, on est d'accord, quand il pleut, bon, c'est un petit peu facile, mais j'avais bien aimé. Bonsoir cheerleader, bonsoir à toi, comment vas-tu? Comment vas-tu? Ensuite vient le 2. Et là, je trouve que c'est un fourre-tout, le 2. Le 2, c'est un film qui veut en faire trop, qui veut ouvrir trop de pistes, qui veut trop en faire, mais qui va nulle part finalement. Je trouve que le film va nulle part. Et à la fin, il y a cette révélation de ouf Guedin, là, qui est nul à yesh. Voilà, donc avec le personnage de Croyance. Croyance qui est censé être le fil conducteur de cette saga. Tout ça pour dans le 3 se faire jarter. En fait, le 3, c'est simple. C'est tous les problèmes qu'ont connus les acteurs. Donc, on parle évidemment de Johnny Depp qui s'est fait remplacer, comme tu l'as dit, du coup, Thomas, qui s'est fait remplacer, du coup, par 1, 2, 3. Je vais y arriver. Par Mads Mikkelsen, qui joue les méchants comme il joue dans tous les autres films où il joue, c'est-à-dire comme il joue dans Indiana Jones 5. Voilà, c'est le méchant, quoi. Pour moi, ça passe pas. En plus, en fait, si je devais résumer, je vais pas sortir la tirade de Astérix. Si je devais résumer, je dirais juste que Les Animaux Fantastiques 3, c'est la suite où ils se sont démerdés pour combler les brèches laissées par les acteurs et par tous les problèmes et par toutes les questions qu'avait soulevé le 2 et où ils ne savaient pas où aller. Pour moi, voilà, c'est du rafistolage. C'est-à-dire que Grindelwald, vous avez une scène en tout début, la toute première scène du film, c'est un rêve de Dumbledore, mais en fait c'est un rêve qui pour moi ne sert à rien, parce qu'en fait il nous rabâche ce qu'on sait déjà et ce qu'on va savoir par la suite, parce que la scène d'après, en fait, alors, je refais dans l'ordre, mais la scène d'intro, c'est Grindelwald et Dumbledore qui sont dans un resto, on dirait le début d'une blague. Et Dumbledore explique comme quoi, ouais, on est liés par un pacte de sang, donc on peut pas se tuer l'un l'autre. Ok, grosso modo, c'est ça la scène d'intro. Sauf que la scène d'après, tout de suite après, hein, c'est Dumbledore
qui explique la même chose, mais à Norbert, du coup. Et en fait, je pense très sincèrement que si Johnny Depp était resté l'acteur de Grindelwald, je pense qu'on n'aurait pas eu cette scène d'intro. Je pense qu'en fait, ils l'ont mis là pour nous dire, vous avez vu, on a juste changé, Grindelwald, c'est Mads Mikkelsen maintenant, voilà. Je vous jure, moi, je le vois, mais gros comme ça. J'ai aucune preuve de ce que j'avance. Ça se trouve, c'est du bullshit, mais c'est vraiment mon analyse, en tout cas, parce que je vois pas l'intérêt, si ce n'est celui-là. Voilà. Je vois zéro intérêt, voilà. Et voilà. Et il n'y a pas que ça. Le fait que Croyance, on le bazarde sur le côté, bah c'est typiquement, c'est sûr que c'est tout simplement parce que l'acteur, du coup, qui joue Croyance, dont son nom va pas. Ce soir, j'ai des gros trous de mémoire. J'ai des gros trous de mémoire ce soir. Donc l'acteur qui joue Croyance, qui a eu des gros problèmes. Voilà, Ezra Miller. Oh putain, mais comment j'ai pu oublier ça, quoi. Merci beaucoup. Donc oui, donc cet acteur-là a eu des petits soucis, quoi. Et pour moi, on l'a foutu sur la touche, mais complet, quoi. Et voilà. Et donc tout le film, c'est ça, en fait. Tout le film, c'est ça. Et puis ils nous ressortent une histoire d'animaux qui choisit le dirigeant du monde. Enfin, grosse merde. Franchement, grosse merde. Enfin, le scénar, je le trouve nul à Yesh, quoi. Mais vraiment. Bonsoir, Grostein. Bonsoir à toi. Bonsoir. Voilà, je vois pas l'intérêt de ce film. En plus, du coup, il a aucune continuité quasiment avec le 2, quoi. Et ça, c'est terrible, quoi. Ça, franchement, c'est vraiment terrible. Et c'est dommage parce que moi, c'est une saga que j'avais bien aimée. Et je trouve qu'elle tombe dans l'inutilité totale. Et pourtant, Jude Law joue très bien. Norbert Dragono, c'est Norbert Dragono, quoi. Pas plus attachant que ça, mais moi j'aime bien Indy Redmayne. J'aime beaucoup, voilà, je trouve que juste. Mais c'est pareil, lui, c'est pareil. Son arc narratif, mais le pauvre, quoi. Enfin, on lui dit. Oh là là, oui, faute de conjugaison. Bien vu l'aveugle. Merci beaucoup, regardez. A plus, pouf. Merci beaucoup, Brififi. Merci beaucoup, Brifi. Tu as eu l'œil. Normalement, j'ai un mot d'or pour ça. Oh là là, mon ami Nakayomi. Donc, bah, moi, j'aime bien Norbert. Et là, on le fout aux fraises. On lui dit, va en prison chercher ton frère. C'est un arc narratif qui sert à rien. J'ai l'impression de me retrouver des fois devant Star Wars 8 avec toute cette arc narratif sur l'île du casino. Où ils vont chercher du coup le personnage là, ils vont chercher du coup ce personnage là, c'est pas Poe Dameron, c'est l'autre qui va chercher ce personnage secondaire et qui finalement sert à rien. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression de me retrouver face à du néant, quoi, vraiment face au néant. Et c'est dommage, quoi. Vraiment dommage. Je comprends pas. Voilà. L'histoire d'amour, ah oui, c'est pareil, on n'en parle pas. La femme qui est la madame, là, dans le 1 et le 2, dans le 1, c'est le personnage féminin principal. Et là, mais elle est envoyée, mais aux fraises complètes. C'est non, reviens qu'à la fin, viens faire un bisou, quoi. Viens faire un bisou et ça ira. Mais c'était terrible. Terrible. Voilà, bon, bref, allez, je vous lis, pardon, excusez-moi, je vous lis. Dada qui nous dit, c'est un décrescendo de la série pour moi, je n'ai rien d'autre à dire à part le fait qu'on perd de la magie du premier. On perd la magie du premier et la petite magie du deuxième. Complètement d'accord. Je continue de vous lire. Quel film décevant, nous dit Nico Valmont. Il n'y a rien qui va et en plus il n'y a rien à dire dessus. Oubliable et oublié. J'ai pas parlé trop de la réal de David Yates parce que... c'est du David Yates, quoi. C'est sans magie. C'est voilà, elle est là. C'est franchement, je vous jure, j'ai rien à dire sur la réal. Elle est voilà, il y a que les musiques qui peuvent les musiques et les acteurs pour moi à sauver. Voilà, c'est tout. Robin, si on m'avait dit que le destin des sorciers de la Seconde Guerre mondiale était dans les petites pattes d'une chèvre et que c'est pas une chèvre, c'est le Jilin, non, comment il s'appelle, je crois que c'est un truc comme ça, le Jilin ou je sais plus quoi là, oh putain, c'est mais fou, d'une chèvre avec une barbiche, quoi, non mais c'est terrible. Donc bref, dans les pattes d'une chèvre et que Norbert ferait le crabe pour s'évader de prison, j'aurais ri, puis j'ai vu le film et voilà.
La seule scène que je sauve, c'est le début dans le restaurant entre Dumbledore et Grindelwald. Scène bien, mais qui pour moi n'a pas lieu d'être, quoi. N'a pas lieu d'être. Et peut-être le dernier face-à-face aussi. Le dernier face-à-face, même si je comprends pas trop, parce que finalement, il brise quand même le pacte de sang. Enfin, voilà. Matimout, je me rappelle être sorti du ciné en faisant le crabe avec ma sœur et son copain juste pour le fait qu'on en ait rigolé. Je lui mets mes 3 points. Mais c'est terrible, c'est terrible. Le 2, l'histoire est incompréhensible, mais il y a des scènes bien stylées. Bah, complètement d'accord avec toi, Thomas. Le 2, il veut juste aller trop loin. Moi, j'avais rien compris. Je l'avais vu en 4DX, le 2. La séance des 4DX la moins rentable de ma vie, ok. J'avais vu le 2 en 4DX et le 2 démarre bien. La scène d'intro est pas mal, l'évasion de Grindelwald. Et après, ouais, c'est incompréhensible. On te met du Nagini. On te rajoute cette histoire d'échange de bébés, je sais plus quoi. Mon cul, quoi. Franchement, mon cul sur la commode, quoi. Non, voilà. Et à la fin, le dragon qui prend feu partout. Bon, bah, allez, c'est bon, quoi. Nakayomi, c'est bien, mais pas top. Ça se laisse suivre, même si ça manque clairement de tension dans les relations entre les persos. Et le scénario a un peu de mal à créer des enjeux émotionnels. Le perso de croyance est mal exploité, un peu comme le secret de Dumbledore. Mais il y a des paysages enneigés, et ça, c'est top. Ouais, bah, des paysages enneigés. Moi, je t'envoie une photo sur. Je t'envoie une photo par SMS, tu vas voir, tu vas être content, quoi. Je peux t'en faire une, moi, de paysage enneigé, hein, si c'est que ça. Sloan Eater, je suis sévère, mais en dehors, tu n'es jamais sévère, tu es toujours juste. Mais en dehors de quelques gags et de la richesse visuelle globale du film, je suis désolé, mais il est pas fou. Tout ce qui a été mis en place par les autres films a été balayé d'un revers de la main. C'est long et laborieux, pas surprenant, et parfois carrément gênant. Exception faite de Norbert qui danse, effectivement. La scène du dîner, c'est à chier. L'élection, c'est nul. Le train, c'est non. Et bah, assez d'accord. Alors, on n'en parle pas beaucoup, mais parce que bon, finalement, il y a tellement de problèmes. Mais voilà, mais scénaristiquement parlant, c'est pareil. Grindelwald, il a fait les pires horreurs. Et par un tour de passe-passe politique, on dit bon, allez, on le gracie, quoi. Tranquille, quoi. Allez, ça passe. Scénaristiquement, ils se sont dit ça passe. Non, mais c'est terrible. Terrible. Cher leader, je trouve dommage qu'une nouvelle saga normalement centrée sur Norbert et des animaux passe au second plan pour partir finalement en pure préquel de Harry Potter avec Dumbledore et Grindelwald qui cannibalise le film. Mais c'est franchement ça. C'est franchement ça. Bonsoir à El Curé. Pardon, excuse-moi, je suis en train de remonter dans le chat pour lire vos avis sur Les Animaux Fantastiques 3. Mais bonsoir à toi, j'espère que j'ai pas effourché ton pseudo. Bonsoir à toi, bienvenue parmi nous en tout cas. Bienvenue. Donc oui, ça, mais complètement d'accord. Moi, j'ai adoré le 1 parce qu'il se concentrait sur Norbert, personnage qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, personnellement, je le trouve un peu con mais sympathique. C'est bien résumé ça. C'est un pote un peu con mais sympathique, voilà. Mais oui, moi, j'avais plutôt bien aimé. Et je trouve qu'effectivement, le 2, ils se disent, bon allez, on va essayer de raccrocher avec la saga Harry Potter pour plaire aux gens. On remet un petit peu de Poudlard, on remet un petit peu de McGonagall, on remet Dumbledore. Mais, ouais, non, voilà. Sloniter, non, pardon, Béranger d'abord. Béranger, franchement, j'ai revu les 8 films Harry Potter récemment et après le 7 partie 2, j'avais zéro envie de revoir les animaux fantastiques. Bah le 1, pourquoi pas, mais quand tu sais... En fait, c'est ça maintenant qui est dommage, c'est que quand tu sais le devenir de la saga, d'ailleurs, il devait y avoir un 4 et un 5, c'est finito, hein, c'est finito. Mais c'est ça qui est dommage, c'est que du coup, moi aussi, le 1, j'ai même pas envie de le revoir, quoi. Même pas envie. Le 1 avait ses défauts, hein, mais c'était quand même sympa, quoi. C'était quand même sympa. Sloan Eater, l'arc narratif de Norbert, il est bâclé, mais il passe derrière celui de Jacob et Queenie, et je comprends pas pourquoi. Ah ouais, non, mais c'est pareil, ça, cet arc narratif, mais qui mène nulle part, Oh là là. Queenie qui d'un coup, je suis avec vous, finalement non, finalement oui, oh, finalement va te faire foutre, franchement. Bon bref, voilà les amis, oh là là, allez, c'est terrible pour moi. C'est terrible. Je vais vous mettre ma note. C'est un 2. Voilà, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. On va pas se mentir, c'est pas beaucoup. Et c'est un 2 juste pour les musiques de James Newton Howard. Voilà, je vous le dis. C'est tout.
Ah oui, c'est un 2. C'est un 2. J'ai passé un très mauvais moment. Voilà. Et pour la danse de Norbert, voilà, je vous le dis. Sinon, ouais, non, moi j'ai détesté, mais vraiment j'ai détesté au plus haut point. Et en plus, ce qui me le fait encore plus détester, c'est que je pense vraiment très sincèrement, je vais être un très grand défenseur du premier. Je pense que la saga avait de quoi faire, quoi. Il y avait vraiment, vraiment, vraiment de quoi faire. Et c'est dommage. C'est dommage. Allez, déconne, les films Harry Potter m'ont beaucoup fait rêver quand j'étais plus petit, mais toute ma hype est descendue après les Animaux Fantastiques 2. Et ben complètement d'accord. Il y avait un réel potentiel, mais même dans le 2, il y a des beaux passages avec les animaux, notamment l'animal aquatique et tout, il y a des très très beaux passages, mais flingués par tout le reste, quoi, par tout le reste. Les Animaux Fantastiques 3 ou Star Wars... Ah voilà. Pour moi, il y a Jurassic World 3 qui est une immondice. Et en dessous, il y a Star Wars 9 d'abord. Voilà. Et, parce que les Animaux Fantastiques, c'est juste que c'est nul. Ça raconte rien. Mais ça vient pas cracher sur les autres. Juste, ça n'amène rien. Star Wars 9... Si ça vient pas cracher sur toute une saga quand même. Ça c'est quand même terrible. Star Wars 9, lui, crache sur 8 films et des spin-offs dont Rogue One, quoi. Donc c'est encore pire. Et Jurassic World 3, c'est pareil. Il vient mais cracher sur toute une saga, mais c'est terrible. Terrible. Voilà, donc voilà les amis. À votre avis, du coup, combien pour ce secret de Dumbledore? Allez, je vous le dis, c'est plus un secret. 2,8, non, c'est plus haut. C'est plus haut, c'est bien plus haut même. 2,2, c'est plus haut. Vous avez été plutôt... Il y a eu des 6 et des 7. Hein. 3,6, c'est plus haut les amis. 4,1, c'est plus bas. Non, là ça y est. C'est plus bas. Rey Skywalker, mais quelle horreur cette scène. C'est quoi votre nom? Rey Skywalker. Oh là, mais quelle horreur. Oh, c'est terrible, c'est pas 3,8, mais c'est pas 4 non plus. Oh là là, Adeline et Nico. À ça, à un poil de cul. C'est ni 3,8 ni 4, c'est Nico Valmont avec 3,9. T'as été le plus rapide pour te corriger, c'est un 3,88. Voilà, donc 3,9 pour ce secret Dumbledore. Bah, il n'y a pas de secret, c'est pas terrible. Ouais, c'est pas terrible, c'est même très moyen. Très très moyen. Allez, on continue les amis. On va passer au Mignon 2. Voilà. Est-ce que je lance le sondage? Oh, vous l'avez pas vu, il est déjà parti. Il est déjà parti le sondage. Alors attention, mettez bien votre note maintenant. Mettez bien votre note. Me disez pas, j'ai bien aimé les Mignons 2. Parce que sinon, ça va faire 1-2. Voilà. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de ces Mignons. Alors, moi les Mignons 2, j'en attendais pas grand chose. Je vais pas vous mentir, j'avais déjà pas spécialement j'avais pas déjà spécialement aimé le premier. Je trouvais que c'était un bon divertissement, mais sans plus. Et bah le 2 c'est pareil. Voilà, je vous le dis, c'est pareil. Alors le 2, vite fait pour recontextualiser, c'est quand ils sont dans le passé, dans les années 70 là, et que c'est la jeunesse de Gru. Voilà, c'est la jeunesse de Gru. Bon, voilà, j'ai passé un bon moment, mais je crois qu'il faut que je fasse mon deuil de retrouver quelque chose d'aussi drôle que les Mignons 2, quoi. Voilà, que Moi Moche et Méchant 2, pardon. Je pense qu'on n'aura plus ça. Pour vous dire, c'est horrible. Je suis même pas allé voir les Mignons 4. Je vais y arriver. Moi Moche et Méchant 4. Je l'ai même pas vu, Moi Moche et Méchant 4. J'avais pas envie et en fait c'est horrible à dire mais je suis plus du tout attaché en fait à la saga, plus du tout, et ça c'est assez terrible parce que j'avais vraiment, pour moi Moche et Méchant 1 et 2 c'était très bien quoi. Le 2 pour moi c'est mais des barres de rire, et après en fait je sais pas, les Mignons j'avais bien aimé mais sans plus. Et après, Moi Moche et Méchant 3, j'ai pas du tout aimé. Et pour la petite histoire, d'ailleurs, le réalisateur du coup de ce Mignon 2, c'est Kai Balda. Et c'est celui qui a co-réalisé donc avec Pierre Coffin Les Mignons, premier du nom, et Moi Moche et Méchant 3. Et après, du coup, il a encore co-réalisé celui-là, mais plus avec Pierre Coffin. Voilà. Mais donc voilà, bref, c'était pour la petite histoire.
Mais donc du coup, ouais, j'en attends plus rien, quoi. C'est une saga dont j'attends plus rien et j'ai pas du tout envie de voir. Voilà, Alsace Nation nous dit que le 4 est bien. Moi, j'ai eu que des mauvais échos. Je vais pas te mentir, j'ai eu que des mauvais échos et je le verrai un jour pour voir si on peut faire pire que le 3. Parce que moi, le 3, déjà, à part le méchant que je trouve trop. Pas assez exploité dans le 3. J'aime bien le méchant de Moi Moche et Méchant 3, je le trouve assez rigolo, quoi, voilà. Mais pas assez exploité et la bande-annonce du 4 m'a juste pas du tout donné envie. Voilà. Donc voilà. Mais moi, les Mignons, ce qui est terrible, c'est que les Mignons 2, j'en garde un plutôt bon souvenir. Mais je vais être honnête, en fait, je me souviens pas du film. Je me souviens juste qu'il y a plusieurs méchants, qu'à la fin, ça part en kung-fu. Mais c'est tout, quoi. Je me souviens de pas grand-chose. Alors que les Mignons 1, pour le coup, je me souviens de pas mal de trucs. Je me souviens de la reine d'Angleterre, avec le mignon qui devient roi. Je me souviens de la grande méchante. Je me souviens du début, l'intro qui était très très drôle. Les Mignons 2, je me souviens de rien, quoi. Vraiment, je me souviens juste, voilà, bah, comme toi, Robin, la scène d'une kung-fu à la fin. Mais c'est tout, quoi. Je sais même plus après quoi il court, après un talisman, je crois, ou un truc comme ça. Je me souviens juste, voilà, qu'il y a un groupe de méchants, que ça se passe dans les années 70. Mais c'est tout, quoi. Que Gru veut devenir un des grands méchants du groupe, mais qui se fait recal. Mais c'est tout, quoi. Le reste, je me souviens plus. Je me souviens de rien. Voilà. Donc, je me souviens déjà de pas mal de choses, finalement. Mais c'est tout. Je me souviens entre le début et la fin. Je me souviens d'aucune péripétie. Voilà, je vous le dis, aucune péripétie. Je me souviens de rien. Je me souviens pas d'un grand moment où j'ai rigolé. Je me souviens pas. Je me souviens pas. Voilà. Et c'est ni d'un moment que j'ai détesté. Donc voilà. Donc c'est pour ça que moi je lui mets un 5 parce que c'est un peu sévère. Mais moi je lui mets un 5 parce que finalement je me souviens pas. Je me souviens de 2-3 passages, rien de nul, mais rien de bien non plus, quoi. Voilà. Donc je suis un peu dur ce soir. Je suis un peu chafouin. Je suis un petit peu chafouin. Allez, je vous lis. Je vous lis parce que peut-être que vous allez me rappeler plus de choses, quoi. Plus de choses. Dada qui nous dit pour le coup j'ai kiffé car c'est un peu un renouveau de la saga même si c'est beaucoup moins drôle que les anciens. Ce qui est dommage, on perd les pattes des anciens pour de la quantité. Ah, donc c'est bien, mais sans être bien non plus, quoi. Oui, il y a un 4, Moi Moche et Méchant 4 qui est sorti cet été, Matimout, avec un bébé. Voilà, ils ont un bébé, les deux, là, Gru et Lucie. Sloan Eater, je l'ai trouvé bien, mais j'en ai pas gardé un souvenir impérissable. La seule scène qui m'a vraiment marqué, c'est celle de l'entraînement au karaté. Bah voilà, bon, on a retenu plus ou moins la même chose, quoi. Plus ou moins la même chose. Hamlet, j'avais vu le premier que j'avais trouvé ok, mais honnêtement, j'aurais jamais un grand intérêt pour les Mignons. C'est fou quand même parce que vous êtes, enfin, à vous lire, il n'y a pas grand intérêt pour les Mignons, alors que les Mignons, c'est un buzz intersidéral, quoi. Enfin, et j'ai l'impression que, en fait, bon, déjà le potentiel est un peu réduit. Hein. C'est un peu comme les lapins crétins finalement. Hein. J'ai l'impression que le potentiel est un peu réduit. On va pas créer 1000 histoires sur les mignons, hein, c'est sûr. Et en plus de ça, ce qui est un petit peu dommage, c'est que j'ai l'impression aussi donc du coup Illumination a rincé les mignons en fait. Ils les ont utilisés à toutes les sauces. Déjà, ils sont dans Moi Moche et Méchant. Dans le 2, ils prennent une place beaucoup plus importante avec des débuts de gag qui leur est réservé. Un peu comme Scrat finalement. Un peu comme Scrat. C'est simple d'ailleurs, les mignons, c'est Scrat de l'âge de glace. Franchement, c'est pareil. Pour moi, c'est le même développement. Sauf qu'on n'a pas eu encore de standalone uniquement sur Scrat. On a eu des mini-scénettes, mais pas de film entier. En même temps, un film entier, c'est encore plus limité, je crois, Scrat. C'est peut-être encore plus limité. Mais voilà, donc on a eu les mignons aux Jeux Olympiques, c'est vrai, Jastraya. Moi, pour le coup, j'ai trouvé la scénette assez sympathique. Voilà, je sais qu'elle s'est fait démonter. Moi, pour le coup, j'ai trouvé que c'était. Ça venait un petit peu changer la dynamique de la cérémonie d'ouverture. Moi, j'ai pas boudé mon plaisir. J'ai pas trouvé que c'était d'une hilarité extraordinaire. Mais rien que pour la transition à la fin avec la Joconde qui remonte à la surface de la Seine et que le plan d'après, c'est la Seine, c'est la Joconde dans la Seine. En vrai, j'ai trouvé que c'était assez fort d'un point de vue transition, d'un point de vue organisation. Je trouvais ça trop cool. Voilà. Bref,
Tout ça pour vous dire qu'en plus, on a eu un jeu, Minion Rush, et pas que d'ailleurs, il n'y a eu pas que ce jeu-là, mais il y a eu Minion Rush auquel j'ai pas mal joué. C'était un Temple Run version. Je sais pas si vous avez joué à Minion Rush, mais je vous jure, moi je l'ai poncé Minion Rush. Oh, je me rappelle de tout un été où j'étais là, droite, gauche, comme Temple Run, mais avec des minions. Et c'était trop bien. Et c'était trop bien. En plus, c'était gratuit. Enfin voilà quoi. Et voilà quoi, il y a eu trop de, je pense, trop de choses qui ont été faites en peu de temps et je pense que non seulement je me suis lassé des mignons, mais je me suis même lassé de moi moche et méchant quoi. Et, ça, et là je vous jure ça me fait un petit peu mal au cœur. Là ce que je vous dis ça me fait un petit peu mal, voilà. Re Lola, ou bonjour, je sais pas, j'ai cru que j'avais déjà dit bonjour. On est sur les Mignons 2, c'est ça, exactement. Et merci d'avoir écrit Mignon avec un 2 comme ça, exactement. Exactement Lola, n'hésite pas à le noter et à me donner ton avis, à l'écrire, parce que je suis en train de vous lire. C'était très mignon à la scène des JO et c'était original pour une ouverture des JO d'avoir une partie animation plus humour, nous dit Matimout. Je suis complètement d'accord. On sait, je suis complètement d'accord. J'en étais où Grou le Sim, j'en étais à toi. J'ai jamais trop aimé les personnages des mignons. Pour moi, ça a toujours été un plagiat des lapins crétins. Bon voilà, on y est. Hein. Du coup, un film centré sur les mignons, ça m'a jamais tenté. Ben moi, j'aimais bien les mignons, mais oui, mais j'aime bien les lapins crétins aussi. D'ailleurs, les lapins crétins, pour moi, c'est quasiment l'un des meilleurs jeux, l'un des meilleurs crossovers avec Mario, les amis. Mario contre les lapins crétins. C'est un tour par tour. Je suis très tour par tour, ok. Advance Wars. J'ai trop envie de jouer à Advance Wars. Bah voilà. Bah je sais ce que je fais après le live. Je suis trop deg de pas pouvoir vous le faire, mais je sais qu'il faut que je fasse les Fire Emblem, tout ça. Je les ai jamais fait, quoi. Je les ai en plus. Je les ai sur DS, mais je les ai jamais fait. Mais Advance Wars sur DS. Le Duel Strike, mais même Advance Wars sur Advance, le 1 et le 2 monstrueux, là je l'ai sur Switch, j'ai le remake, bref, j'adore le tour par tour. Et là, Mario versus les lapins crétins, il était trop cool sur Switch, mais vraiment trop cool. Pas du Sudoku, non, pas tous les soirs, j'en ai fait hier. Le Sudoku, c'est quand je veux m'endormir, paisiblement, voilà. Je regarde plus la tablette, je me fais un petit Sudoku, je fais travailler mon cerveau, les amis, voilà, j'ai choisi. Je regarde l'équipe 21 ou je fais un Sudoku? Bon, bah, le Sudoku, c'est peut-être plus intellectuel. Voilà. Arcos. Je l'ai vu en fait au ciné en plus, mais aucun souvenir. Juste le Kung Fu, ça me dit quelque chose. Bah voilà, bon, on se rapproche, toi et moi, Arcos. Decon, il cherche la pierre du zodiaque. Voilà, bah il cherche l'amulette, quoi. La pierre du zodiaque, voilà. Merci beaucoup. Pour moi, c'est du divertissement sans plus. Bah merci, Decon. J'allais chanter encore. Ça me fait penser à la boulette en fait de Diams. Déconne. Alors ouais, je déconne. Ouais, on déconne. Non, voilà. Désolé pour ce moment. Pardon. Voilà. Cheerleader, j'avais vu moi moche et méchant premier du nom en diagonale, mais il ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. Vous aimez bien ce mot impérissable? Ça fait 2 fois que je le lis ce soir. J'ai loupé le truc, j'imagine. Mais le coup du type soupe au lait servi par des incapables et qui change de bord sur le tard, bon, j'ai déjà vu ça. Mais ok, sous votre impulsion, je lui redonnerai sa chance, ainsi qu'à sa suite. Oh, bah ça... Mais moi, le 2, il y a vraiment des gags qui me font rire. Mais des gags déjà vus ailleurs. Le fait qu'un mignon tombe amoureux de Lucie, par exemple, c'est déjà vu. Mais c'est drôle, quoi. Le mec qui arrive avec son tatouage mexicain, en plus, c'est Eric Cantona, je crois, qui le double en VF. Et on y revient. La VF, pour moi, est très bonne. Elle est très drôle. Gad Elmaleh est très bon en VF. Voilà, il est très bon quand il... Comme je dis dans la chronique sur Moche et Méchant 2, il est très bon quand il s'agit de lire des textes qui sont pas les siens. Très bon. Très bon. Donc voilà. Bel organe. Merci. Et t'as pas vu le plus beau, Nakayomi. T'as pas vu le plus beau. Mais celui-là, je le garde. Je vous le montrerai jamais. Voilà. Même si on atteint le million, parce que si on atteint le million et que je vous le montre, je me fais strike. Je parle de mon orteil, droite. C'est important, droite, évidemment. Arcos qui nous dit « Je vais mettre 5 ». Je l'ai vu au ciné, mais il a fallu que tu parles de la scène de Kung Fu pour me rappeler que je l'avais effectivement vu. Donc je pense que c'est un film sympathique, mais qui ne laisse aucun souvenir marquant. C'est le genre de licence qu'on essore jusqu'à la dernière goutte, comme le Madagascar. Alors, je vais vous faire une confidence.
C'est l'instant confidence. Madagascar, eh ben j'aime pas. Je vous jure, j'ai vu le 1, j'ai fait... Ouais. J'ai vu le 2, j'ai fait... Ouais. J'ai vu le... C'est lequel ou en Europe? C'est le 3? Je crois que c'est le 3. J'ai fait... Non. J'ai pas du tout aimé le truc en Europe, là. Horrible. Et j'ai vu les pingouins. Bah, c'est pareil. Les pingouins de Madagascar. Aucun souvenir. Vraiment, aucun souvenir, quoi. Donc, voilà. Je fais partie des gens qui aiment pas Madagascar. Vraiment, aucun intérêt. J'ai pas accroché du tout. Et je suis à 2 doigts de vous faire une autre révélation. Autant Dragon, exceptionnel. Dragon, il n'y a pas mieux. Bref, j'adore. Autant Kung Fu Panda, j'aime bien. J'aime bien le 2 notamment. Voilà, avec... j'aime bien le 2 avec le pan là. Voilà, avec le pan. Mais c'est pas une saga que je vais revoir tout de suite quoi. Voilà, c'est pour ça que j'ai jamais fait d'ailleurs. Voilà, j'attendais que le 4 sorte aussi. Mais c'est pas une saga qui m'a vraiment marqué quoi. Vraiment, c'est pas une saga. Il y a Dragon quoi et puis le reste quoi. Voilà, mais du coup DreamWorks, ouais, je suis pas non plus un fan exceptionnel de DreamWorks Animation quoi. Shrek évidemment, Dragon et puis voilà quoi. Pour ça que j'ai hâte de voir le robot sauvage. Voilà. Révélation, moi aussi, je n'ai jamais vu les Kung Fu Panda ni Madagascar. Et sauf Chronique, ce ne sera probablement jamais. Bah ouais, bah dites-moi si vous aimez bien, vous, Madagascar et Kung Fu Panda. Parce que voilà, vraiment, moi, j'ai été très hermétique à Madagascar. Hein. Très, très hermétique. Mais vraiment, genre... pour le coup... Enfin, j'ai même pas du tout envie de les revoir, quoi. Enfin, le 3, pour moi, ça a été une torture quoi, mais je vous jure c'est vrai, j'ai vraiment pas du tout aimé quoi. Et quand Kung Fu, ça me déplairait pas de les revoir, mais si je pouvais m'abstenir, je m'abstiendrais. Bonsoir Eternian, on est en train de... J'espère que tu vas bien, dans l'ordre. Et on est en train de noter les mignons, voilà. C'est génial Kung Fu Panda, surtout le second. Bah voilà, moi j'aime bien le second. Vraiment pour le coup, j'aime bien, mais... Voilà. Kung Fu Panda, j'adore, très agréable, surprise Madagascar, sans plus. D'accord, bah merci, j'adore, je vous jure, j'adore vous lire, j'adore avoir vos avis, putain. Je vous jure, j'ai l'impression qu'on est en une soirée entre amis, il me manque juste le saucisson et une bonne petite chouffe ou une petite Smirnoff Ice, là, vous voyez et là, je suis bien, quoi. Là, je suis bien. Et par contre, c'est une trilogie, il n'y a jamais eu de Kung Fu Panda 4. C'est terrible, c'est terrible. Dada, pardon. Madagascar, je kiffe le 2, mais le reste, non, et Kung Fu Panda, tout sauf le 4 qui est une horreur. Ah bah le Mike Mitchell, hein, celui qui a fait Kung Fu Panda 4, c'est le fameux qui a fait Shrek 4 et qu'on a revu parce qu'il a fait la grande aventure Lego 2. Voilà, tout est lié, les amis. Et ce mec-là a encore le droit de faire des films, quoi. C'est terrible, c'est terrible. Hamlet, j'ai regardé les 2 premiers Kung Fu Panda et c'était sympa, mais j'ai jamais eu le courage de regarder les autres. Ouais, c'est que c'est sympa, mais pas top, quoi. Cheerleader, tiens, on parle du robot sauvage. Alors je suis peut-être un aigri fini, mais j'ai l'impression qu'on me ressort plus ou moins le pitch du géant de fer. Et bah je pense pas du tout, moi, Cheerleader. J'y ai cru au début, et là j'ai vu une longue bande-annonce, donc je ne dirai rien, je veux pas spoil, mais j'ai pas l'impression qu'on soit sur le... J'ai pas l'impression qu'on soit sur le même genre de film. Voilà. Et j'adore le géant de fer. J'adore, je me souviendrai. C'est le genre de film, je l'ai vu qu'une fois dans ma vie, sur le tard. Et c'est le genre de film que je me souviendrai toujours le contexte dans lequel je l'ai vu. C'est fou quand même. Je me souviens que je mangeais un taco. Qu'est-ce qu'on s'en fout quoi. Je vais vous le dire. Je me souviens que je mangeais un tacos maison et que c'était en milieu d'après-midi et que j'avais fermé les volets. Voilà. Est-ce qu'on s'en fout? Mais bien sûr. Mais voilà, ça fait partie des choses que je me souviendrai toute ma vie. Je sais pas pourquoi. Ce film m'a marqué, quoi. Vraiment. Arcos, Madagascar, le premier, oui. Par contre, Kung Fu Panda ne m'a pas plu du tout. Cars non plus. Je me suis endormi devant. Là, pour moi, c'est pareil. Cars, ça fait partie des sagas qui m'ont... Bon. Bah, le 1, ça va, mais le reste, sans plus. Le 3, je suis allé le voir au ciné. Ouais, bof. C'était une période où j'allais voir tout au cinéma, d'accord? Je suis allé voir Planes 1 et 2 au cinéma. Je suis même allé voir Le Voyage d'Arlo. J'étais peut-être le seul à aller le voir au ciné, d'accord? Robin, Kung Fu Panda, j'aime bien, mais ma préférence reste le premier volet pour les chorégraphies des combats. Et Madagascar, j'aime bien aussi. Et j'ai une affection pour le 3e volet pour les chorégraphies de danse dans le cirque.
Je suis pas très Corée, moi. Dès que ça chante et que ça danse dans un film, ça m'énerve. D'ailleurs, Shrek, les seules parties que j'aime pas, c'est à la fin, quand ça chante et que ça danse. Voilà, je vous le dis, ça me saoule, ça m'énerve. Il y a que I Need a Hero, voilà, que j'aime bien, dans le 2, Shrek 2. Parce que ça fait pas que danser, il y a beaucoup d'action dans ce passage-là, il est formidable, formidable. Avec Marraine, la bonne fée, qu'on embrasse évidemment. Marraine, si tu nous écoutes. Sloan Eater, alors Madagascar, c'est non. Mais DreamWorks, ça fait des films qui sont pour moi de vrais chefs-d'œuvre. Le Prince d'Égypte, Spirit, La Route d'Eldorado, Sibad le Marin. Mais oui, mais La Route d'Eldorado, jusqu'à ma mort, je le défendrai. Voilà, vraiment, j'adore la Route d'Eldorado. Le Prince d'Égypte me fait un petit peu peur, mais parce que je l'ai vu petit et il m'a fait un petit peu flipper. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi le Prince d'Égypte. Le Prince d'Égypte, ouais. Simbad, j'ai jamais vu par contre. Simbad le Marin. Mais Spirit, je l'ai vu au ciné et pas mal. Ouais, pas mal. Mais vraiment, pour moi, La Route d'Eldorado, c'est... la fin est un petit peu abrupte. Voilà, c'est le seul défaut, c'est que la fin... 5-10 minutes de plus, putain. 5-10 minutes de plus, mais oui, exceptionnel. On est clairement en train de dévier. Hein. Il est 21h20, on est clairement en train de dévier, les amis. Clairement. Pas la peine de mettre une note pour Prey, le 0, c'est déjà ce qu'il faut, nous dit Eternian. On y viendra. Moi, je suis pas sur un 0. Hein. Je vous dirai, mais moi, je suis pas du tout sur un 0. Allez, je prends bonsoir The Green Day. Oh, The Green Day en plus. Green Day, c'est un de mes groupes préférés. Voilà, bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Merci pour ta première fois parmi nous, merci beaucoup. Pour ceux dont c'est la première fois d'ailleurs, j'explique peut-être, je réexplique, il est 21h21. Heure miroir, voilà, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire une heure miroir. On m'a toujours dit que ça voulait dire quelque chose, j'ai jamais su quoi. Je réexplique le principe. On est de retour en 2022, on note les suites. Tout simplement, voilà. Donc si vous avez une note à mettre à ce mignon 2 pour ceux qui viennent pour la première fois ou ceux qui viennent d'arriver comme toi, The Green Day, tout simplement, vous mettez votre note dans le chat. Voilà. Oui, je me suis douté qu'il n'y avait rien à voir. Je me suis douté The Green Day. Je me suis douté, mais moi, ça m'a fait penser à ça et j'aime beaucoup. Mais en tout cas, bienvenue à toi, bienvenue. Donc voilà, tout simplement. Allez, je prends vos notes sur Les Mignons 2. Hop, merci beaucoup aux 13 votants, merci infiniment. Alors là, je suis impatient de savoir quelle note vous allez mettre à ce film. Allez-y, vous pouvez deviner déjà, les amis. Vous pouvez commencer à deviner. C'est pas mal. c'est pas 6,1, c'est plus bas. Oh, Cheerleader et Robin, vous êtes dans la même pièce ou quoi? On était en train de parler des Mignons 2. Voilà, des Mignons 2 à Eternian. De toute façon, si quelqu'un met plus de 1 après, je le renvoie un pote Yadja ou Xenomorph s'occuper de lui. Ah bah tu vas venir t'occuper de moi. 5,8 bah oui Samir, mais c'est ça 5,7 5,77, donc on arrondit. 5,8 Nakayomi, tu le sais, un petit poil de cul, petit, c'est terrible mon ami. Mais voilà, 5,8 pour ce mignon 2, bravo Samir, bravo, bien joué à toi. On passe à la suite, voilà, il n'y a pas de transition, d'accord? On passe des mignons à Massacre à la tronçonneuse. Qu'est-ce que... À 5, attendez, oh là là, Chris Draw que j'embrasse, qui vient d'arriver, il nous donne un 5. Oh Samir, c'est terrible, parce que les votes étaient clôturés, et ça arrive à la fin en catimini, et ça modifie tout. C'est Nakayomi du coup, 5,71. Oh là là, c'est un 5,7. Ce retournement de situation, même Shyamalan Malade, même lui n'avait pas vu ça. Même ce réal-là n'aurait pas pu prédire ce plot twist, ce gros twist de zinzin. Oh là là, c'est terrible ce qui nous arrive. Oh là 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 là. Désolé Samir. Désolé. Tu as dit Samir, c'est Samir. Allez, vous savez quoi? Pour moi, c'est comme
C'est comme... comment ça s'appelait déjà? C'est comme chez Jacques Martin. Il n'y a pas de perdant. Vous avez tous les deux gagné, Naomi et Samir. Vous avez tous les deux gagné. J'ai payé Chris Dro. On t'embrasse d'ailleurs, Chris Dro. Je t'avais pas dit bonjour. Tac, tac, tac. Just Raya, moi non plus, les heures miroirs sont un peu moyens pour notre... sont un moyen pour notre subconscient de recevoir des messages. Il y a de nombreuses interprétations possibles concernant leur signification. Si vous tombez régulièrement sur des heures miroirs, cela peut vouloir dire que votre subconscient est en recherche de réponses. Votre ange gardien souhaite vous avertir. Une personne pense actuellement à vous de manière positive ou négative. Un mauvais esprit prend en contact. En fait, ça veut tout dire. Votre subconscient est en recherche de réponses. Oh, mais en fait, ça veut tout dire, en fait, les heures miroirs. Ça veut tout dire. Moi, s'il est 19h19, par exemple, ça veut dire que c'est l'heure de manger. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut tout dire. S'il est minuit pile, ça veut juste dire qu'on change de jour, quoi. Tu vois? S'il est midi 12, c'est qu'il est l'heure aussi d'aller manger, que c'est plus le matin. Et c'est... Enfin, voilà, quoi. Et si c'est midi 6, eh ben ça, c'est Catherine. Et on l'embrasse, évidemment. Oh, évidemment. En parlant de Shyamalan, j'ai maté Trap, tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu. Et pas vu, pas pris. Non, c'est vrai que j'ai pas été assez au cinéma en ce moment. C'est l'heure de la chouffe, quelle que soit l'heure miroir. Oh, c'est terrible. Ouais. Alors, je vais pas te mentir, mais à 9h09 du matin, une chouffe compliquée quand même. Compliquée. Pas compris, copier-coller d'un site. Mais si, mais c'était très bien, Jastraya, c'était très bien. Allez, je continue, on passe des mignons à Massacre à la tronçonneuse. Allez, Texas Chainsaw Massacre. Il me semble que c'est un film Netflix, non? Il me semble qu'il est sorti sur Netflix. Alors moi, comme vous pouvez le voir, c'est en orange. Et si c'est en orange, ça veut dire que je me fie à vous. Voilà, c'est parti, le sondage. Parce que moi, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, tout comme Mort sur le Nil qui arrive derrière. Je n'ai pas vu ce Massacre à la tronçonneuse. Ouais, il me semble que c'est le remake, du coup, qui est sorti en 2022. Et il me semble que c'est ou peut-être un Disney ou un Netflix, enfin c'est l'un ou l'autre. En tout cas, c'était sur une plateforme. Et je l'ai pas vu. Et tant qu'on est dans les confidences, les amis, il y a eu un film qui s'appelait Texas Chainsaw 3D. Voilà, donc c'était Massacre à la tronçonneuse en 3D qui était sorti. Et c'était à la période de la... comment dire, c'était tous les films sortaient en 3D, notamment Saw 3D. Et il y avait eu cette bande-annonce où le mec il filme la tronçonneuse comme ça devant la caméra où vous avez l'impression que... Bon bref, vous avez compris quoi, la 3D du pauvre. Mais moi j'aimais bien la 3D quand j'étais ado, voilà, j'aimais bien le cinéma sanglant, voilà, parce que je trouvais ça rigolo. Aujourd'hui j'aime beaucoup moins, mais à l'époque je trouvais ça rigolo. Et je m'étais dit, ah bah trop cool, je vais revoir tous les massacres enfin je vais voir même tous les massacres à la tronçonneuse pour aller voir ce film. Et je les ai jamais vus. Voilà, je vous le dis, c'était un plan qui est tombé à l'eau. Je n'ai jamais vu un seul massacre à la tronçonneuse. La seule chose que j'ai vue, parce que je suis un petit peu trop curieux et que j'aime bien la culture, que j'aime bien être très culturé, c'est la scène de fin du premier massacre à la tronçonneuse où le mec danse comme ça avec sa tronçonneuse sur la tête. Voilà. C'est la seule chose que j'ai vue, c'est ça. Voilà. Voilà, je vous le dis, c'est la seule chose que j'ai vue. Voilà. Et il faudrait qu'un jour je les regarde, quoi. J'ai vu le premier, j'avais 6 ans. Ah bah, c'est pas quelque chose que... Attendez, mais j'ai pas lancé le sondage ou quoi? Mais non, j'ai pas lancé le sondage. Mais c'est terrible, j'avais juste à appuyer sur un bouton et je l'ai pas fait. Bon, j'ai mis ce clic. J'ai mis ce clic, chef. Oh là là, c'est terrible, c'est terrible. Eh ben, vous pouvez revoter, les amis. Vous pouvez revoter. Je crois que le 4 d'Elwood a été pris, voilà. À partir d'Elwood, c'est le début. Donc, vous pouvez y retourner, les amis. Eternian, tout le monde, là. Vous pouvez remettre vos notes. Vous pouvez remettre. Bah, si vous l'avez pas vu, pas pris. Vous mettez pas de notes, évidemment. Je me souviens de quelques scènes cool, mais alors, cependant, nous dit Elwood, il ne m'a absolument pas marqué, c'est assez fade globalement, rien de marquant, ça ne reprend que des choses déjà vues des précédents. Bon, c'est pas fameux, les notes sont pas top, hein. Vous êtes 4 votants, à mon avis, il y aura pas spécialement plus, mais les notes sont pas bonnes, les comptes sont pas bons, Kevin. C'est pas des très très bonnes notes, je vais vous le dire. Allez, je vous laisse deviner quand même. Je vous laisse deviner. Ce sera le pire film de la soirée, je pense. Je pense. Vraiment, je pense.
10, nous dit Samir. J'y crois pas une seconde, Samir. Est-ce que vraiment je prends ton 10 ou c'est faux? Parce que vraiment, je pense que c'est du chiquet. C'est du chiquet, il nous ment, Samir, il nous ment. 2,4, non, c'est plus haut, 2,6, c'est plus haut. C'est beaucoup, beaucoup plus haut. La scène du car est sympa. Je veux bien te croire, Slidehead, je veux bien te croire. Perso, j'aime pas le premier volet de Massacre à la tronçonneuse. Je trouve que c'est une escroquerie, car tout le monde, mes proches, les publicités, les affiches, l'ont vendu comme étant un film gore ultime, et au final, c'est une déception. Par contre, j'adore le deuxième volet, car il y a du gore, et du gore absurde et cartoonesque, mais du gore quand même. Mais moi, là, je vous l'ai dit, je suis allé voir par curiosité malsaine certaines scènes. Moi, je vous l'avais dit, j'ai vu Terrifier 1 et 2 là. Et le 2, je l'avais pas fini parce que je l'avais trouvé un peu trop gore pour moi. Et ça m'a fait penser à une scène de justement Terrifier, voilà, merci Robin. Et à un moment, ça m'a fait penser à une scène de Massacre à la tronçonneuse parce qu'à un moment, il y a une femme qui est pendue par les pieds. Et c'est horrible. Et elle se fait scier en deux en partant entre les cuisses, quoi. Enfin, horrible. Et ben ça, vous voyez quoi? Ça, c'est le genre de truc qui m'aurait plu quand j'étais ado parce que j'aurais trouvé ça voilà, crado, rigolo, quoi. Et je vous jure, là, j'avais qu'une seule envie. En fait, je me suis trop mis à la place de la femme, quoi. Je dis, mais c'est horrible. Mais horrible. Et non, Serbian Film, je l'ai jamais vu. Voilà, je sais que tout le monde m'en parle, je l'ai jamais vu. Par contre, moi, il y a des films qui me rendent très mal. Et d'ailleurs, je crois que c'est à cause de ce genre de film que j'ai arrêté de regarder des torture porn et tout ça. C'est parce que si c'est des pièges comme ça de temps en temps, bon, bah, comme dans Terrifier, hein, finalement. Non, mais encore Terrifier, ils y vont, quoi. Franchement, là, le 2, à un moment, il y en a une, la pauvre, elle se fait tout démembrer vivant. C'était dégueulasse, quoi. Et du coup, c'est un peu voyeuriste, même. Et ah bah tu l'as vu, voilà, Amelot. Toi, tu l'as vu vers minuit, tu l'as trouvé interminable. Ah bah voilà, bah voilà, bah je suis d'accord. Moi, j'ai pas accroché du tout. Mais déjà, le 1, bon, bref. Et il y a des films qui m'ont vraiment trauma un peu quand j'étais gosse. Je pense à... comment ça s'appelle, putain? Ça va me revenir, The Human Centipede. Et du coup, le 1 m'a tellement mis mal que j'ai jamais vu le 2 et le 3. Et on m'a dit que le 2 et le 3, c'était encore pire. Mais moi, c'est pas vraiment le gore qui me dérange. C'est que psychologiquement, c'est pas possible, quoi. Voilà, je l'ai vu le premier du coup et ça m'a trauma quand j'étais gamin. Voilà, je vous le dis, The Human Centipede, horrible. La dernière maison sur la gauche, c'est un peu différent pour le coup. La dernière maison sur la gauche, que ce soit l'ancien ou le remake, que j'ai trouvé très bon d'ailleurs, c'est un revenge, c'est un revenge le film. C'est clairement une histoire de revanche. Mais il est très déstabilisant. La scène d'intro, elle est horrible, quoi. Enfin, ouais, la torture psychologique de ce genre de film, c'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Bonsoir à toi, c'est Rihanna. Bonsoir à toi. Bienvenue pour ta première fois parmi nous. Et tu réponds du coup à Robin qui nous disait tout à l'heure qu'on lui avait vendu du coup le premier Massacre à la tronçonneuse comme un film gore. Et tu nous dis... Massacre à la tronçonneuse n'a jamais été vendu comme extrêmement gore. Au contraire, c'est un film qui joue sur de l'épouvante. Et ben merci, voilà. Ben c'est juste que Robin, je pense qu'on... C'est vrai que moi aussi, personnellement, c'est bien que tu remettes les pendules à l'heure parce que pour moi, pareil, Massacre à la tronçonneuse, il y a cette connotation gore en fait. Et ça fait du coup, bah, c'est bien que tu nous dises que non. Mais voilà, ça fait partie des films que moi je regardais quand j'étais un petit peu ado. Je pense à La Maison de Cire, moi, que j'avais beaucoup aimé. La Maison de Cire, j'avais avec Paris Hilton. Avec Paris Hilton. Mais j'avais beaucoup aimé La Maison de Cire. Mais voilà. Et après, j'ai vu des films comme bah, il y a eu Cannibal Holocaust déjà qui m'avait dégoûté. Il y avait du coup The Human Centipede. Et il y a un autre film, moi, qui m'a trauma. Et il y a Johnny Depp dedans. Petite apparition, c'est Tusk. Je sais pas si vous connaissez Tusk, mais ça fait partie des films du coup qui sont très torture psychologique et moi je vous jure ça m'a rendu trop mal. Alors Tusk, c'est l'histoire
d'un journaliste qui va enquêter dans une maison et en fait il se fait droguer par un mec qui est fan, je raccourcis, mais qui est fan des, des éléphants de mer, voilà. Et donc il va petit à petit transformer le journaliste en éléphant de mer, voilà. Et moi, rien que ça, rien que le fait de voir un mec petit à petit se faire couper les jambes, coudre les bras, enfin, ça me... Voilà, je trouve que c'est encore pire que Hostel, notamment Rêve-Care. Voilà, Hostel, c'est crado dégueulasse. C'est juste c'est starbé, mais starbé crado, quoi. Là, c'est vraiment encore pire, quoi. Ça me dégoûte. Et quand j'étais ado, j'aimais bien. Et ces films-là sont arrivés sur la fin de mon adolescence. Et c'est ce qui m'a fait basculer dans le... Ouais, bah je crois que j'aime plus trop, en fait. Voilà, ouais, c'était ma life. Voilà, je vous le dis, je vous raconte ma vie, quoi. Je vous ai vraiment raconté ma life, quoi. Alors là, franchement, c'était l'instant confidence, quoi. Voilà. Ah bah la plateforme, j'ai bien aimé pour le coup. Même si la fin un peu chelou, mais la plateforme, j'ai bien aimé Chris Draw. Là aussi, torture très psychologique, mais c'est pas la même torture que dans Tusk et tout ça. Oh, Martyr. Ah, Martyr dur, hein. Oh, Martyr, c'est chaud. De Pascal Laugier, je crois que c'est ça. Hein. C'est comme Ghostland d'ailleurs, si vous n'avez pas vu. J'aime beaucoup Pascal Laugier, mais je trouve Martyr, pour le coup, très gore. Enfin, horrible. Horrible. Voilà. Alors que Ghostland est moins gore, pour le coup. Mais oui, putain, il faut un Discord, mais je vous jure, faut le faire, putain. Ça fait partie des choses. J'ai des projets là sur le feu. Une nouvelle émission, une nouvelle chronique potentiellement. Je suis en train de faire un gros dossier de prod. Ça prend énormément de temps. Mais ouais, putain, le Discord, faut le faire. Franchement, début 2025, faut vraiment que je lance. Vraiment. Mais voilà, moi j'avais beaucoup aimé Ghostland, vraiment. Même Pascal Laugier, j'avais beaucoup aimé. Il me semble qu'on parlait de Jessica Biel tout à l'heure. Et ben, Pascal Laugier avait fait un film qui prend à revers avec la gosse qui joue dans Silent Hill. Putain, comment il s'appelle ce film que j'avais bien aimé? Où en fait en anglais ça porte le nom d'un ravisseur en fait qui vole les enfants, qui assassine les enfants. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Et en français ça a rien à voir. C'est un nom lambda, mais avec Jessica Biel justement que j'avais beaucoup aimé. Même si c'était fait descendre par la critique à l'époque. Alors Titane pour le coup, autant Grave j'avais bien aimé, autant Titane, mais alors je suis passé à côté, mais complet. Je l'ai vu au ciné. The Secret, c'est exactement ça. The Green Day. Je sais même pas d'ailleurs si The Green Day c'est vraiment le bon truc, c'est The Green Day du coup. C'est exactement ça, c'est The Secret. Et il y a un petit twist que j'aime beaucoup. Voilà. Moi, j'avais bien aimé The Secret à l'époque. The Green Tea, bah voilà, je vais dire ça maintenant. The Green Tea. J'avais bien aimé, moi, The Secret à l'époque. C'est pas le film révolutionnaire, mais le twist était bien amené, un peu comme The Village. Voilà. Donc, de Shyamalan, comme on parlait tout à l'heure. Mais Titane, mais je vous jure, Titane, on dévie, hein, on dévie. Mais Titane, je suis passé à côté, mais complet. Vraiment, je vous jure, c'est terrible à dire, mais je me suis fait chier, quoi. Mais complet. Le début démarre bien, puis elle fait l'amour avec la bagnole et là, j'ai décroché. Là, j'ai décroché complet. J'ai trouvé... c'était trop confus pour moi. Trop confus, trop abstrait, quoi. J'avais l'impression de faire face à... à de l'art abstrait, et tu sais, quelqu'un qui arrive et qui me dit non mais tu peux pas comprendre, c'est de l'art, voilà, c'est ouais, non, j'avais pas du tout ouais, elle fait l'amour avec une bagnole, ouais, oui, c'est Titane, c'est le pitch de base, c'est une femme qui fait l'amour avec une bagnole et elle tombe enceinte. Grosso modo, c'est un peu ça. Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a toute une histoire d'intégration dans une caserne de pompiers. Alors, je vous jure, on dirait un Camoulox. Mais je vous jure, c'est ça l'histoire. Voilà. Mais j'avais pas du tout aimé Titane. Mais vraiment pas du tout aimé, quoi. D'ailleurs, le jour où je suis allé voir Titane, derrière, je suis allé manger avec Valval et Lorix. Donc, Lorix, c'est celui qui fait le mixage son de mes vidéos et des fois le sound design. Et Valval m'a beaucoup aidé au début dans la réalisation à partir de Die Hard. Et je vais manger avec eux, je sors de Titane et je leur dis bon bah les gars,
confiant, hein. Le mec confiant. J'y vais, je vais les voir, je fais bon les gars. Je sais qui n'aura pas la Palme d'Or en tout cas. Et là, 20 minutes après, on reçoit une notif sur nos téléphones et la Palme d'Or de Cannes, Titane. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire parce que j'étais là en mode ouais les gars c'est hyper perché, j'ai rien compris, j'ai pas trop aimé, je vois pas comment ça peut avoir la Palme d'Or, genre en plus un peu condescendant du coup. Et là je vois quoi, on était en train de bouffer et là je vois marqué Palme d'Or pour Titane, voilà bon bref. Bref voilà, je voulais juste vous le dire parce que c'était très drôle ça. Voilà, comme quoi on peut tous se tromper mais moi j'ai pas aimé Titane, voilà, je vous le dis j'ai pas aimé du tout. Bon bref, excusez-moi, je dévie, voilà, je digresse, comme dirait Robin, je digresse. Et bah oui, 3,3 Jastraya, voilà, 3,25, voilà, t'arrives, tu nous remets sur le bon chemin, voilà, 3,3 pour ce Texas Chainsaw Massacre. Voilà. J'ai aussi préféré Grave, mais Titan m'a fait découvrir un groupe que j'aime beaucoup, The Kills. Bah, je connais pas. Mais Grave, j'avais plutôt bien aimé. Assez dérangeant, d'ailleurs. Assez dérangeant. T'étais là avant, Dada. Oh, j'avais pas vu, Dada. J'avais pas vu. Est-ce que t'avais mis ça? Oh, je te fais confiance. Oui, t'avais mis ça. Je le vois. Bah, désolé, Jastraya. Bah, allez-vous. Dada, t'as gagné. Mais Jastraya, t'as un petit peu gagné aussi, voilà. Et je distribue les bons points ce soir. Allez, Mort sur le Nil, on passe, on continue. Oh, on fait vraiment, j'adore ce genre de soirée où on peut partir. Je vous jure, si on fait une soirée ciné où on se voit dans une salle, j'en sais rien, faudrait faire un truc. C'est parti, j'ai lancé le sondage, j'ai pas prévenu, d'accord? J'ai pas prévenu pour ce Mort sur le Nil. Allez-y, let's go. Donc du coup, juste... voilà, moi j'adore quand on dévie, quand on peut parler d'un truc, qu'on passe à autre chose, que des fois on va parler notamment là de Kenneth Branagh, qu'on va pouvoir parler de plein de choses. J'adore ça, bah, j'adore le ciné quoi, je crois que j'aime bien le ciné, ouais, je crois que j'aime bien. Euh, Donc du coup, Mort sur le Nil, c'est la suite du Crime de l'Orient Express, qui est du coup l'adaptation de Hercule Poirot. Et c'est la suite faite, réalisée et avec en rôle titre Kenneth Branagh. Kenneth Branagh que vous connaissez comme Gilderoy Lockhart dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Voilà, donc voilà, je sais pas quoi dire de plus. Voilà, tout est lié avec effectivement Gal Gadot. Voilà, le premier il y avait Johnny Depp et là il y a effectivement Gal Gadot. Voilà, et je l'ai pas vu, ni le 1 ni le 2. C'est pas des films qui m'intéressent. Je suis pas spécialement fan de Kenneth Branagh. Je trouve tous ces films assez ternes en fait. Cendrillon, l'adaptation live action de Cendrillon, je l'ai trouvé nul à chier. Donc voilà, pour moi c'est des films à tort peut-être, on va voir d'ailleurs. Moi j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit que le premier était sympa, le crime de... Oui, le premier Thor, effectivement, Jastraya, Kenneth Branagh, effectivement, totalement. Et ben merci Seriana, merci beaucoup pour ton follow, merci d'avoir rejoint l'aventure, merci beaucoup. Donc voilà, peut-être qu'il faudrait que je les voie, mais j'ai trop de films à voir avant cela. On va dire ça comme ça. C'était quoi le premier, le Crime de l'Orient Express? Exactement. Je l'ai dit, cheerleader. Oh là là, ça m'écoute plus. Ça y est, mon charisme est parti. Bonne nuit, déconne. À demain 20h. Demain 20h, évidemment. Bonne nuit. Robin, autant j'ai adoré le Crime de l'Orient Express, autant Mort sur le Nil, je le trouve moyen. À part la partie sur le passé d'Hercule Poirot, pour le reste, c'est moyen. Les effets spéciaux sont moches, la reconstitution de l'Égypte et du Nil sont visuellement horribles, et l'intrigue, pour le coup, marche moyennement. Bref, c'est moyen. Bah merci beaucoup. Cheerleader, j'avais vu les précédentes adaptations, du coup les remakes ne m'ont pas plus attiré que ça. Oui, bah c'est un petit peu pareil. Tu me follow déjà depuis un moment sur YouTube et je ne savais pas que tu faisais des lives. Bah merci Seriana, j'espère que t'es pas déçu de passer du YouTube au Twitch. Voilà, j'espère que t'es pas déçu. Merci beaucoup. Ah, bonsoir Jacked. Je crois que je t'avais pas dit bonsoir. Bonsoir à toi. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Et bonsoir Donovitz. Et vous arrivez en même temps quoi avec Jacked. Vous étiez dans le même train ou quoi?
Merci, bonsoir à vous deux, bonsoir à vous deux. Comment ça va? Mais comment va toi? Moi ça va très bien. Et oui, t'as raté le chapeau de thé, c'était au tout début de live, au tout début. Nakayomi, ouais, j'aurais été sûr que Nakayomi allait nous sortir quelque chose. Mort sur le Nil, il souffre des défauts de tous les films adaptés d'Agatha Christie par Kenneth Branagh. En voulant moderniser la chose, le scénario perd son efficacité, de la force dramatique. Alors ça se laisse suivre parce que les Agatha Christie sont bons de base, mais ça en amoindrit les forces. Reste un joli casting, mais par contre, il faut clairement plutôt voir les adaptations faites dans les années 70-80. Merci The Green Day, merci beaucoup The Green Day. Premier live, premier sub. Merci beaucoup, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Voilà, je vous l'ai dit, les subs. C'est vrai, il y a les Prime, parce que je vois que vous vous abonnez des fois avec Prime. C'est vrai que j'y pense là. Vous savez que moi-même j'ai Prime. Et moi, du coup, je le donne à Jamy. Mais voilà, mais si vous avez un Prime, c'est vrai, n'hésitez pas à l'utiliser. Si vous ne l'utilisez pas et qu'il est perdu, n'hésitez pas, effectivement. Voilà, merci beaucoup. Ou alors, en tout cas, si c'est pas avec moi que vous l'utilisez, sachez que si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous avez un sub offert par mois. Donnez-le, voilà, vaut mieux le donner à quelqu'un que vous aimez et que ça lui fasse un petit peu de thune, voilà. Franchement, je dis pas ça pour ici, juste donnez-le, voilà, c'est tout. Donnez. Tout ça pour dire que Tipeee, effectivement, Jasraya, j'étais en train de me dire, mais pourquoi il me parle d'un Tipeee? J'étais en train de me dire le Tipeee des Indiens, ok. J'étais en train de me dire, mais les Indiens, c'est pas l'Égypte, ok. Donc j'étais pas en train de comprendre. Mais oui, si vous voulez me soutenir, voilà, c'est le moment auto-promo. Effectivement, il y a le Tipeee, voilà, qui m'aide beaucoup. N'hésitez pas, ça m'aide beaucoup. Parce que YouTube, ça c'est passé. Voilà, c'est clair, soyons francs. Donc merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Voilà, merci du fond du cœur et qui me soutiennent ici avec des subs et des bits et tout ça. Bref. Je vous surkiffe, merci beaucoup. J'adore ton travail sur tes vidéos YouTube, merci Seriana, ça me fait plaisir, merci infiniment, vous êtes adorable. Vous êtes vraiment adorable. Après autant de temps à te suivre sur YouTube et toutes ces, pour une fois que je passe faire un tour sur Twitch, mais vous êtes vraiment trop gentil, vraiment vous êtes adorable. Sloniter, Robin d'abord, tu n'aimes pas Kenneth Branagh le réalisateur, mais est-ce que tu aimes Kenneth Branagh l'acteur? Bah, je l'aime bien, Gilderoy Lockhart, mais après, Kenneth Branagh, l'acteur, oui, il me dérange pas. Je trouve qu'il a des côtés un peu comment il s'appelle? Oh là là, mais je perds tous mes noms ce soir, tous les noms. Pas Sean Penn, Sean Dean, celui qui meurt tout le temps, qui meurt dans Silent Hill Révélation. J'ai un petit peu, voilà, enfin, il meurt pas d'ailleurs. Je dis qu'il meurt, mais il meurt pas, le père. Sean Bean, voilà, merci, j'ai dire Sean Dean. Pourquoi Sean Dean? Je trouve qu'il y avait des petits airs de Sean Bean, un peu de Sean Bean, je sais pas comment ça se dit, d'accord. Mais ouais, je trouve qu'il se ressemble un peu, moi. Tu ressembles au YouTube de la suite du game. C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai ce que tu dis. Je sais pas qui c'est, mais il faudrait que je pose le nom un jour. Sloniter, pardon, excuse-moi, du coup, je continue de te lire. Moi, j'en ai un assez bon souvenir, mais bon, pour le crime de L'Orient Express, moins bon que le crime de L'Orient Express, mais pas mal. Je l'ai regardé en faisant autre chose, j'avoue. De la couture, peut-être. Peut-être. Visuellement, j'ai trouvé la photographie plutôt belle, les personnages plutôt bien incarnés. Je ne connais pas cette adaptation, et pour moi, le suspense était intact. Donc, bonne expérience. Eh ben, merci. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'avais de travers. Juste... Moi, j'ai bien aimé. Moi, ça me fait un petit peu penser ce genre de film, un petit peu à couteau tiré. Bah, justement, de Ryan Johnson, de Star Wars 8, voilà, du réalisateur de Star Wars 8. Et moi, j'ai bien aimé à couteau tiré. Alors, Glass Onion, un peu moins. Mais à couteau tiré, beaucoup aimé. Voilà, pour ceux qui aiment bien les enquêtes, un petit peu comme ça. Voilà, oui, c'est un peu le même style de film. Oui, c'est pour ça que j'en parle. Mais pour moi, effectivement, c'est un petit peu le même style. Voilà. Bah écoutez, je vais prendre vos notes, les amis, parce que vous êtes quand même 9 à l'avoir vu. Voilà, alors que moi, pas du tout. Alors, je prends vos notes. À votre avis, les amis, combien pour ce Mort sur le Nil? C'est pas la moyenne. On va pas se mentir, c'est pas la moyenne. Daniel Craig en roue libre. Ah bah dans Glass Onion, ouais, j'ai trouvé que Daniel Craig était un peu en roue libre. Comme Kevin Bacon. Oui, c'est Kevin Bacon? Non.
Ah non, c'est pas Kevin Bacon. Oh, mais je perds tous mes noms. Oh, mais c'est terrible. C'est Edward Norton, il me semble, le méchant. Edward Norton. Et pareil, en roue libre, mais total. Total. Vraiment. Mais du coup, décomplexé, du coup. Mais ouais, en roue libre. 4,5, c'est pas assez. 5,9, c'est trop. 5,2, c'est trop, les amis. C'est pas la moyenne. Oh, Nakayomi, c'est pour toi, Nakayomi. 4,78, donc 4,8, Nakayomi. C'est gagné, c'est cadeau, c'est le gros lot. Tu as gagné mon respect éternel que tu avais déjà. Voilà, là, le Real a voulu en faire trop sur Glass Onion. Complètement d'accord. Allez, sans transition, Predator, Prey, qui est du coup un préquel, ouais, on peut dire ça comme ça, ouais, c'est un préquel de Predator finalement. C'est un Predator au temps des Indiens, si on peut dire ça comme ça. Eh ben, allez-y, c'est parti, c'est let's go. C'est plutôt des Amérindiens, je sais pas trop, je veux pas offusquer personne, mais voilà, pour moi, c'est du coup, ça se passe avant. Et je vais... Voilà, Amérindien, voilà, merci beaucoup. Et ben moi, je vais... Alors, c'est sorti sur Disney+, parce que c'est un 20th Century Fox, et donc, du coup, par extension... et par extension, du coup, c'est Disney. Et ben après un Predators avec Adrian Brody que j'avais trouvé passable mais sans plus, après un The Predators de Sean Black que j'ai trouvé pété du cul, et ben j'ai surkiffé Prey. Vraiment, je vous le dis, j'ai surkiffé Prey. Je trouve que... je suis désolé, Ternian, il faut argumenter. Moi, j'ai surkiffé. Je trouve qu'il y a tout cet aspect survie, un peu comme dans le 1, que j'ai beaucoup aimé. Indien Comanche, pour être précis. Merci Sloan Eater, voilà, parce que je veux pas comment dire, offusquer qui que ce soit. Voilà. Et ben moi, j'ai plus Disney+, mais j'avais Disney+, mais je l'ai plus aujourd'hui, mais je l'avais parce que j'adorais les Simpsons, évidemment, et Malcolm. Mais j'ai plus. A plus. Mais voilà. Mais j'ai adoré Prey. J'ai adoré l'ambiance, la colorimétrie, la lumière, le chef-op, il est incroyable. Je sais pas qui est le chef-op, mais j'ai adoré. Je trouve que l'actrice principale, et que je connais pas son prénom malheureusement, parce que je peux pas connaître tous les prénoms du monde. Je connais déjà le mien, ok, c'est déjà pas mal. Je l'ai trouvé vraiment très bon. Et pour le coup, même si je me souviens pas de toute la narration, je me souviens vraiment bien du combat final. Non, vraiment bon film. J'ai passé un bon moment. Je trouve juste que, il est bien, mais il m'a pas laissé non plus un souvenir impérissable. C'est pour ça que moi, je vais pas lui mettre un 8. J'avais hésité avec un 8, mais moi, ce sera un 7. Je l'ai trouvé juste bon, voire très bon. Mais il faut savoir que j'adore le réal. Donc, c'est Dan Trachtenberg. C'est un peu dur à dire, parce qu'en fait, je le vois bien écrit. J'ai un peu une mémoire visuelle des fois. C'est Trachtenberg, un truc comme ça. Et parce que tu peux pas mettre 0, c'est 1 minimum, Eternian. C'est 1. Il n'y a pas de 0. C'est 1 et 10. C'est entre 1 et 10. C'est entre 1 et 10, tout simplement. Et donc, du coup, voilà. Donc, ce monsieur, donc Dan Trachtenberg, j'adore la réal de ce monsieur. Parce qu'il a fait, effectivement, Robin, 10 ou 10 Cloverfield Lane, qui est la suite de Cloverfield. Si vous ne l'avez pas vu Cloverfield, mais allez le voir. Et un jour, je vous le dis, il y aura une suite au top sur 10 Cloverfield Lane. Je le trouve extraordinaire. Je trouve 10 Cloverfield Lane, je trouve juste incroyable. Je trouve que c'est un film déjà avec des acteurs que j'adore. Il y a Marie-Elisabeth Winstead, je crois que c'est ça, que j'adore, et évidemment John Goodman, incroyable dans 10 Cloverfield Lane. Vraiment, c'est somptueux, et c'est un huis clos horrifique. Vous laissez tomber le found footage, c'est juste incroyable. C'est très oppressant, ça vous prend vraiment aux tripes. La fin renoue les wagons avec le premier. Mais moi j'ai surkiffé, quoi. Vraiment, j'ai surkiffé ce 10 Cloverfield Lane,
Et on retrouve la patte du réal dans ce Prey, quoi. Vraiment, j'adore. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ce Prey-là, c'est qu'on évite les... qui est 1000 Predators. Là, il y en a un, c'est du 1v1. Pas que du 1v1, mais globalement, c'est du 1v1, comme dans le premier Predator. Et j'adore. Et bah bien sûr qu'il y a eu du progrès, mon ami. Je me suis tellement fait défoncer sur la vidéo sur Reg parce que je disais femme fontaine. Comme ça, ils disent. Les gens disent que je dis femme fontaine. Je vois pas à quel moment je dis femme fontaine, d'accord? Je sais ce qu'est une femme fontaine. Il y en a une à Thionville, ok, sur la place principale. Il y a une très belle fontaine d'une femme. Je sais à quoi ça ressemble une femme fontaine. Mais là, je suis désolé, je dis fontaine, fontage, voilà, pardon, excusez-moi. C'est peut-être pour ça, peut-être, je sais pas. Voilà, écoutez, je sais pas, mais j'ai fait des progrès. J'ai fait anglais LV1 et ça m'a appris, voilà. Vous en avez aussi à Rennes des femmes fontaines, mais la chance. Bonsoir Pimley, bonsoir. Il y a que des dérapages contrôlés ici, The Grindy. Il y a que des dérapages contrôlés. Mais voilà, mais moi j'ai trop aimé. Mais dis-nous pourquoi Eternian, tu fais que de nous dire que t'aimes pas le film, mais j'attends d'avoir un petit peu d'explication. Qu'est-ce que t'aimes pas dans ce film? Qu'est-ce que t'aimes pas? Parce que regarde, Arcos il nous dit: je trouve ce nouveau film Predator très bon. Il remet la licence Predator sur de bons rails, surtout quand on voit le film qui le précède, The Predator, qui pour moi est un film exécrable. L'histoire reste basique, ça c'est vrai, mais nous donne plus de tension, je trouve, grâce à un personnage principal beaucoup plus vulnérable et limité technologiquement qu'un Schwarzy plein de muscles et un Predator plus bestial. Bah oui, complètement d'accord. Je me souviens par exemple de sa première apparition quand il soulève le cadavre de l'ours. Ah ouais, mais oui. Et que le sang de ce dernier laisse apparaître la silhouette du Predator jusqu'ici invisible. Je trouve aussi que les décors naturels donnent un réel plus à ce film. Bref, j'ai passé un bon moment devant ce film, même si ça reste quand même un film imparfait. Bah, j'adore les paysages et moi j'adore la première apparition du Predator. Complètement d'accord. Et j'aime beaucoup la scène aussi avec... là, c'est plus les cow-boys, je crois. Enfin, je sais plus ce que c'est. Mais c'est un peu les méchants du film. Et c'est tout un petit peu dans la brume et tout. Et ils se font défoncer, quoi. Ils se font défoncer. Et voilà, enfin... J'adore parce qu'on voit vraiment, du coup, la force du Predator à ce moment-là. Enfin... Voilà, bref, j'adore. Dada, je le trouve un peu surcoté perso, tout le monde en parlait en mode excellent. Je le regarde et puis pas si fan quoi. Je ne me souviens même pas de voir le Predator dans le film, je me souviens à peine, mais voilà, je ne l'aime pas tant que ça. Et bah très bien. Tous les avis sont dans la nature, heureusement qu'on n'aime pas tous les mêmes films. Je vais donc tous vous enlever dans ma soucoupe et vous filer à bouffer au xénomorphe, nous dit Eternian. Oh, mais c'est terrible ce que tu nous dis. Samir, le meilleur de la série depuis longtemps, une vraie claque visuelle, peu de dialogue, qui rend le film très immersif. Un bémol avec les Français avec un accent à couper au couteau, mais un bon film. Bah moi c'est ça que j'ai bien aimé, ouais, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de paroles, c'est vrai. Et ça j'aime bien. Et Vétéranian, il mérite de rejoindre les égouts des armes fer d'où il n'aurait jamais dû sortir. Mais c'est terrible ce que tu nous dis. C'est terrible. Alors, attends. Effectivement, Nakayomi, personne contournant un bannissement, je vois. Bah, il faut bannir Nakayomi, voilà, merci beaucoup. Il a été plus rapide que moi, Nakayomi, il est trop fort. Il est trop fort. Cheerleader, partie 1. Oh là là. C'est qu'il va y avoir... Oh là là, il n'y a que des parties 1 sur 2. Slow Knitter aussi. Cheerleader et Slow Knitter, que des parties 1 sur 2. J'ai passé un beau moment devant Prey. La lettre d'intention n'était pas mauvaise et la partie humaine du cast a reçu un traitement correct comparativement à la licence Alien vs Predator. Toutefois, si les idées sont là, je trouve que le film est pris en défaut à maintes reprises dans leur exécution. La mise en scène, pour ne pas être vide de sens, manque de subtilité, de finesse, au point de quelquefois desservir son propos. Bah j'aimerais bien voir à quel moment tu parles. J'aimerais bien que tu aies des exemples parce que je vois pas. Et des exemples, des fois, ça fait du bien pour remettre en contexte sur Leader. Sur de bons rails, mais il crache sur la licence, ce qu'il faut pas lire comme connerie. Mais quoi alors? Mais sur quoi il crache? Dis-nous tout. Slow Knitter 1 sur 2. Prey a su réinventer la saga Predator après le Predator de Sean Black.
C'était pas dur. Je trouve les péripéties plutôt marquantes et intelligentes. Tout est utilisé pour la narration et l'évolution des personnages. Les décors sont beaux car réels. Le concept du prédateur à l'ancienne est vraiment pas mal, avec une héroïne qui nous surprend beaucoup et apporte un suspense et une tension au film. Bah, je suis d'accord. Mais en plus, les décors, je suis d'accord, je les trouve super beaux. Je me suis limite cru devant Into the Wild de Sean Penn, justement. De Sean Penn, voilà. Vraiment, pour moi, c'était vraiment des sublimes décors, quoi. C'était des forêts à perte de vue, de la brume. Enfin, c'était super beau, quoi. Rien que pour ça, je peux pas mettre un. Rien que pour ça, rien que pour ces décors, rien que pour les décors qui sont sublimes, quoi. Vraiment qui sont merveilleux. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. J'attends la suite de Cheerleader et de Slow Eater. Et après, on va clôturer. Bah écoutez, je vais déjà réfléchir à votre avis, la note. Réfléchissez-y, les amis. Déjà 15 votants. Merci, c'est énorme. Merci beaucoup. Alors, attendez, il y a le 1 de Eternian. Je trouve que les décors et la tribu sont sous-exploités. La tribu, je suis d'accord. Les décors, quand même, il y a des beaux décors, hein, quand même. Mais oui, après, moi, je suis pas contre un petit peu plus de contemplatif. Il y a jamais trop de contemplatif. Ah merde. Oh, putain, qu'est-ce que j'ai fait que des conneries, les amis. Alors, attendez. Hop. Voilà, c'est bon, le mal est réparé. Ouf. Et bah, c'est une bonne note. C'est une bonne note. Alors, c'est pas aussi bon que ce que vous pensez, les amis. Non, c'est pas aussi bon. Mais parce qu'il y a le 1 de Eternian qui fait baisser de 0,4. Voilà, je vous le dis. Je dénonce. Alors, 76, c'est très très haut comme note. 76, Jastraya. 7,8. Non, vous êtes trop, les amis. Oh, The Grindy. The Grindy a un poil de cul, The Grindy. Oh là, change vite, il est pour toi celui-là, mais non. Oh là là, est-ce que tu vas te faire devancer 7,1, c'est ça. Oh, alors à mon avis, Dada, sur ton chat, il est possible que tu sois devant The Grindy. 7,1, évidemment, c'est ça, 7,07 pour être précis. Oh là là. Bah oui, c'est normal, Dada, c'est normal. Bah voilà, 7,1, 7,7, c'est une bonne note, c'est une très bonne note. Et Matimout aussi, t'étais pas loin. Allez, vous avez un petit peu gagné quand même. Ce soir, je donne les bons points, voilà. Ce soir, y a rien à gagner, ok? Je sais pas pourquoi je vous dis ça, y a rien à gagner, vous avez juste mon respect, mais c'est déjà beaucoup. Voilà, vous avez gagné, les amis. Bravo. Et en plus, on peut lire Slow Eater qui nous dit l'apport historique de la conquête, relativement agressive, des Américains par les colons introduit un événement perturbateur, vraiment intéressant à la narration. Avec des ennemis pas vraiment ennemis qui s'allient aux Comanches pour se battre contre le prédateur, tout en restant les bad guys. J'aime beaucoup. Fun fact, les acteurs parlent vraiment Comanche dans le film. Ah bah c'est une belle anecdote, ça. C'est une belle anecdote. Vraiment. Non, mais en plus, ça doit être hyper dur. De parler une langue comme ça, un peu comme les Na'vi dans Avatar et tout. Ça doit être hyper dur d'apprendre un tel. Alors, il n'y a pas beaucoup de lignes de dialogue non plus, mais ça doit pas être évident, quoi. Alors que les Na'vi, finalement, je me rattrape là, mais les Na'vi, ils peuvent dire n'importe quoi et puis on les traduit, quoi. Non, je sais qu'il y a un vrai langage Na'vi pour le coup. Non, je rigole évidemment. Il y a un vrai langage Na'vi. Je pense qu'il valait mieux pas déroger à la règle. Bah en tout cas les amis, meilleur film de la soirée, 8,9 pour ce Chapeauté 2. Voilà. Est-ce qu'il a fait mieux que les films de la semaine dernière? Eh ben oui. Pour le moment, c'est le meilleur film de l'année 2022. C'est le Chapeauté, meilleure suite de films. C'est le Chapeauté 2. Et pour le moment, la pire derrière Black Adam, c'est The Texas Chainsaw Massacre. Voilà, c'est vous avez décidé que c'était le pire film. Le pire. Franchement, j'ai pas envie de vous dire qu'un jour, je me servirai de ça. Mais ça fait pas partie de mes projets dans l'immédiat sur le moyen terme. Enfin, en tout cas sur le court terme, mais sur le moyen terme, je me dis que là, à force, franchement, on a des belles années. Alors ça, c'était les anciennes. Oh, vous avez vu les amis, ça c'était les anciennes notations. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Pour ceux qui étaient là, franchement, il y a un moment,
ça fait un moment, au tout début, quand on a fait la suite du passé, c'était sous cette forme-là. Et là, vous voyez toutes les notes qui avaient été données, quoi. Oh là 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 là, c'est trop drôle, trop drôle. Voilà. Mais au début, c'était comme ça, quoi. Et maintenant, c'est un petit peu plus épuré, quoi. Voilà, un petit peu plus épuré. C'est un petit peu mieux, un petit peu mieux. Voilà. Mais je pense que ça, c'est une mine d'or, quoi. C'est une mine d'or, vraiment, vous vous rendez pas compte de... Grâce à vous, là, vraiment, c'est une mine d'or, tout ça. C'est vraiment une mine d'or d'avoir ça. Et donc, je vous remercie, quoi. Je vous remercie vraiment du fond du cœur parce que un jour, j'en ferai quelque chose. Voilà, je sais pas quoi, mais un jour, j'en ferai quelque chose. Donc, merci beaucoup, les amis, encore. Voilà, merci beaucoup. Et la partie 3, je peux un petit peu vous spoil la partie 3. On parlera de qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu que j'ai pas vu. De Scream que j'ai pas vu. De Sonic 2. On est un petit peu dans le thème vu que le 3 a été annoncé. De The Batman. De Thor 4. C'est pas Kenneth Branagh, mais il est là. Et enfin de Top Gun Maverick. Voilà, Top Gun Maverick. Ah, j'ai trop hâte d'avoir votre note sur Top Gun Maverick. Mais voilà, en tout cas, merci infiniment, les amis. Voilà, j'ai trop adoré. On a passé une belle soirée. On a encore débordé. On fait que ça. On fait que ça. On a eu que 6 films à faire et on n'a pas su tenir. On n'a pas su tenir le time. Voilà, je suis désolé. Voilà, on a un petit peu débordé ce soir. On se voit un petit peu après 22h. Pour rappel, les amis, on se retrouve le samedi 19 octobre, exceptionnellement, pour un live de 12 heures. De 12 heures, les amis. Voilà. Live de 12 heures sur le samedi 19 octobre pour fêter notre 3e année ensemble. Voilà, je le dis parce qu'il y a eu des nouveaux. Et voilà, donc je suis très content de vous le dire. Voilà, je pense à The Grindy, je pense évidemment à tous ceux qui nous ont rejoints, à Seriana, à Abominable Atlas, voilà, tous ceux qui nous ont rejoints ce soir. Donc voilà, donc il y aura 12 heures de live. Notez bien la date. Samedi 19 octobre à 10h. Voilà, on commence à 11h. On commence à 11h, cheerleader. On commence à 11h. Et je vais vous donner un deuxième secret. À partir du samedi 19 octobre, on repasse sur des lives de 21h à 23h. Voilà, on va faire du 11h 23h pour ce samedi 19 octobre. Et à partir du coup, pas du 19, mais à partir du combien? Après le 19 octobre, c'est le 22. Le 22 octobre, on repasse à 21h, 23h, voilà, tout simplement, comme ça on aura le temps de manger avant le live, je serai plus en speedrun avant les lives, et voilà, juste mes voisins qui vont pas être contents parce qu'on va finir 1 heure plus tard. Mais voilà, 21h, 23h à partir du 22, mais déjà on se retrouve le 19 avec un très beau programme, même si texte tout, je sais pas encore, j'ai pas demandé à mon ami Jamiro, mais voilà, petit live de 12h, le samedi 19 octobre. C'est quand? Le 19 octobre, voilà, je crois que vous avez compris. On va se faire des bisous. Vous le savez qu'on va se faire des bisous. Bon, Cosidonia, je sais pas si je t'ai dit bonsoir, Cosidonia. Je sais pas du tout. Merci les amis pour cette belle soirée. On se retrouve demain 20h, pour du Need for Speed. De Need for Speed, on va essayer de continuer ce challenge un petit peu foufou là, de finir le jeu avec la 106 et uniquement avec la 106. Skyline GTR, une 106, une Peugeot 106. Allez savoir s'il y a sur le papier, il y a pas photo sur le papier, d'accord? Mais comme on leur met 10 secondes d'avance, on va continuer, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte de vous retrouver demain. Merci infiniment les amis pour cette belle soirée, vraiment merci beaucoup. À demain, et d'ici demain, qu'est-ce qu'on se fait les amis? Mais vous le savez, il y en a qui l'ont dit ou pas? Mais oui, il y en a qui l'ont dit, voilà, comme Blizzard Noir évidemment. Qu'est-ce qu'on se fait? Mais évidemment des bisous les amis, vous avez raison, mais vous me connaissez bien quoi. Ouais, on commence à tisser un lien entre nous, on va pas se mentir. Des bisous, merci pour cette belle soirée, vraiment, merci pour vos subs, merci pour vos follow, merci à tout le monde, je vous kiffe, putain. Voilà, merci. Des bisous, les amis, à demain, bonne nuit, des bisous.